Sadi moɗon. Si avant on tenait des promesses, mais la réalisation de ces promesses, c'était notre problème. Voilà. Sadi moɗon, welcome. Paykun Nene. Welcome. Ɓe mari invité ɓe ɗo, mais en attendant yoɓe arde mi falte no yen heɗito ɗo. Un petit audio momi waddana hande ɗo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi hakkilo gollitire ɗo hakkil koye gollitire hakkilo na ngawlu yewtereji to ala ɗin goɗɗe majji no weli no foti heɗagol kono goɗɗi kadi mi wallahi sumo wallahi min na wonde de mi añumo kono wallahi yewtereji kono to emo mettira laaw sabu majji na noon ɗi fof sabu honɗi noon ɗindi mi wi mo mettiralan sabu mum koko addata ɗo ella ko RPC ko yimɓe RPC soka wallahi so woli fi ɗum ɗon ko hakkunde Allah ko hatta mi banto mo ko ɓaami wonda ɗum ɗon mi suuɗata fewno ko hatta mi weccina mo banto ko ɓaami wonda sina ɗum goto bonnadi leydi yawti ɓen ay goto bonnadi leydi yawti ɓen nangaɓe soka ɗon kamɓe darodiri e Alpha ha o waɗi troisiéme mandat kam ko darodiri Alpha ha o change constitution o waɗi troisiéme mandat hande noon si bandiri go ari jatti laamu ngu nangiɓe suki ɓen ko ɓe duwa hettude ɓe hetti ɓen ko duwa hettude ɓe hetti. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanda se nani moƴƴa mi yittito seeɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi hakkilo gollitire. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakkil koye gollitire hakkilo na ngawlu yewtereji to ala ɗin goɗɗe majji no weli no foti heɗagol kono goɗɗi kadi mi wallahi sumo wallahi min na wonde de mi añumo kono wallahi yewtereji kono to emo mettira laaw sabu majji na noon ɗi fof sabu honɗi noon ɗindi mi wi mo mettiralan sabu mum koko addata ɗo ella ko RPC ko yimɓe RPC soka wallahi so woli fi ɗum ɗon ko hakkunde Allah ko hatta mi banto mo ko ɓaami wonda ɗum ɗon mi suuɗata fewno ko hatta mi weccina mo banto ko ɓaami wonda sina ɗum goto bonnadi leydi yawti ɓen ay goto bonnadi leydi yawti ɓen nangaɓe soka ɗon kamɓe darodiri e Alpha ha o waɗi troisiéme mandat kam ko darodiri Alpha ha o change constitution o waɗi troisiéme mandat hande noon si bandiri go ari jatti laamu ngu nangiɓe suki ɓen ko ɓe duwa hettude ɓe hetti ɓen ko duwa hettude ɓe hetti ɓen o duwa ka wolude fiɓen no soka ɓen himo duwa yiidude contactude maɓɓe o yewta ɓe téléphone o inna onon koko maɗɗi ɗon kon ɓennuɗo Ndandago si en fof en nani audio goto no ɓe woliri noon yiltiɗen seeɗa ɗo nani kahimo maɗɗi ɗon sina ɗum goto bonnadi leydi yawti ɓe wallahi so woli fi ɗum ɗon ko hakkunde Allah ko hatta mi banto mo ko ɓaami wonda ɗum ɗon mi suuɗata Allah cenge o écran ɗo hatta mi weccina mo banto ko ɓaami wonda sina ɗum goto bonnadi leydi yawti ɓen ay goto bonnadi leydi yawti ɓen nangaɓe soka ɗon kamɓe darodiri e Alpha ha o waɗi troisiéme mandat kam ko darodiri Alpha ha o change constitution o waɗi troisiéme mandat hande noon si bandiri go ari jatti laamu ngu nangiɓe suki ɓen ko ɓe duwa voilà sakite yewtere nden avant l'arrivée de notre invité tout à l'heure ɓen o duwa ka wolude fiɓen no soka ɓen himo duwa yiidude contactude maɓɓe o yewta ɓe téléphone o inna onon koko maɗɗi ɗon kon ɓennuɗo kininira nde maɗɗi ɗon nden ko nden ɓennuɗo kahimo maɗɗi ɗon kono ɓennuɗo voilà o maɗɗota ko kahi ɓenno juuri pellet fewno komi wiyayno woton change constitution woton darnoya troisiéme mandat o wino minen min ala min anda goɗɗum onon anduɓe goɗɗum ɓenno hande ma yeka kaso to ko ɗini yewtireɗo duwa yewtude ɓen ko mara e kaso ɓen tankino to min ɗum yurmatalam ba hande sa yi o masibo e albalaw e soñdia lagine ɗo fof kamɓe yeeso e ɓaawo kadi noon nde lagine ɗo no sansa nde sallon sansuno nde sallon fokkitino sansugol gi haala wi fof kamɓe ari ɓe ala ɗum nde labriya fokkiti sansugol gi haala wi ari ɓe ala ɗum Rwanda gi haala wi ari ɓe ala ɗum ko lagine tum mari mordo marda wi haala wi joni kam ɓay téléphone ari kala ne jooɗe yeeso téléphone mum no wola tun ko faala no wola tun ko faala a yiyata kadi hay goto mo woni pirande hay goto wi'ugol kanko himo darni oɗo woni pirande kas fiyo waɗu
waɗa jama ko faala ko yo jonni to jamo haqqe mum ko yo yaltinani en ko hombo woni pirande kanko wi wala parti fi Allah yo yaltinani en ko hombo woni pirande tawa on tikan kadi yeso no haɓɓi ba ha yeɓɗi sansay programme ji wonɗi toon ɗi ay fi lagina ɗo ka faala ka wodude o kene ma wola si ɓuuti ka reedu ma ha kene ma paccita ɗum ɓay ko wiyata mo piirude ɗo o fiire ɗo kadi andi bandiri ɗo yo ɓuri oɗo bandiya galara ɓuri oɗo bandiya galara ɗum no kanko pelle to ɗum ɗo marana ɗum hoore an piirete ɗo a wiya o piiri duuɓi jelu mo piirude fi alfa duuɓi 10 bandi ɓuri on ari a oɗo kan kadi o piira e oɗo kadi a wiya ko ɗo ɓuri oɗo bandiya galara mo jooɗo felude soferɓe fela njulaɓe fela udditoɓe magasin huy fi Allah fawndu ko labiri a sansata goɗɗo innano yo goɗɗo fermu magasin mum goɗɗo daranoki inni yo goɗɗo fermu magasin mum yo goɗɗo gaaro otowal mum fewnu ko sallon sansata goɗɗo wiyano yo goɗɗo gaaro fermu magasin mum ruwanda kadi semtin iɗen foppuɗen reeni ka woni sansude to fof goɗɗo daraki inni yo magasin ferme o felali njulajo o felali soferjo o felali e yowo tabu woɓɓe ko si yalti yeeji heɓa ko sooda maaro hotita ka suudu defa a wiya wota o yaltu wota o yeeyu hino noon an a wawata wonde ka wonɗa toon okkora o ko ñaama mo mari ɓeygule ɓiɓɓe accu fela feleteɓe ɓe man yahuɓe ɓen ka l'école jangi politique andi ko hono yewti kon fof ko ɓe noddimi ɗo man ɓuri mi metti ɗum ɗo mettimi ko lutti kon fof ko ɓennimi man andi ɓeɗo ko pucca man ɓe ni quoi kono lannitoɗe ko honto e honto laamugo e accu naata e pakkeji ɓeɗen naatan ɓe ka pakkeji maɓɓe yewtaɓe ko naatata e kine maɓɓe ukkaña makko e maɓɓe a wiya ko ɗo en nani ɓeɗo eɓe faala emi ƴettu gaz kirmolagène on mi naɓana ɓeɗo mukka yiite e maɓɓe moƴƴa ɓeɓe ɓe woni e wolde ɗo fimum ɗum ko Mamadi Doumbouya en a wara e jama o nani ɗo so yii kuupi an ɗin no ɓuuti ɗe balɗe wonde arde ɗo ara yo gandu ɓeɗo ko Modi Ousmani Sow ɓe wiyete comme par hasard miɗo mari ɗo Mouradou fewndo hande ɗo min eɓe yette Soɓe ko futuli alle ko dewol an par ce que nenan sina nenan koɓe jaagisa yette Soɓe mi anda ko kuufa ley ko onno waɗeten ɗo on fait comment gonga ivoirienɓe ɓen kuufa ley Sow ko musidɗo meɗon doni yette Soɓe maketeɓe Ousmani Sow a wara e tigi tigi on pour être plus sérieux nayo mi suwin ɗo tun konko tawata ara miɗo wacce e muɗum ara no foti miɗo yewte il faut aussi entendre l'autre son de cloche yo ɓeɗo noon rassuro sincèrement ɓay mi écouti audio maɓɓe o mi welti mi jali en fof ɓe yiiɗo e jalidi mi yetike on ko ɓe yewti ɗo fof ko mettimi ko ɓe wimi comme man par ce que ɓeɗo mi sikkuno ko mawɓe woni e yewtude ka hito kono mi andi ko pucca manɓe ko ɓe ka guetoji yewtu par ce que ko man ɓe wimmi an kadi yewta fiɗu maɓɓe man ko ɗum ɗon mettimi kono ko ɓe wi ko meɗen ɓawa téléphone oy ɗo si meɗen ɓattodirnoɓe weccinaylan bento na e banto ɓe wi ko bento ɓe wi par ce que andi banto no woodi bento no woodi banto Moussa metta kono bento si ɓe wi goɗɗo o laaƴi o bentimo siɗo nana pulal moƴƴay ɗon andi ɗum no muusi bentede ko muusi kon bantede moƴƴa ɓeyna bantorede moddugoy no ɓuri feƴƴi waaloɗa ok hara mi weltani keɓe moƴƴa woodi o ɗo si o ndaarilan direct on hankin no gasa o yiwno yimɓe no gasa fof yiyaali yiltite direct an on hankin ndu nowru ɗo yiwno hankin hidu ama ndu henga ko ɓe wiyata kon e pulal hare ndu no hengude moƴƴa adi ko nanugol ɗum ɗo gonga justement lamin wansan ko gangster ɓe woni ɓeɗo ko menen on ka guetoji woye yewti ɗum ɗo donc voilà dadde a yi ko bento ɓeɗo si min fotti tum ɓe laaƴa elan bento jano noon ɓe weccina elan bento na kadi hay ɓe tappa elan bento ɓe ko ɓe weccina elan bento on nani ko ɗime rondi ɗo minen wonɓe wolde arale fus komi yewti ɗo ko hunduko an kon mi jogui kono non seulement ko moni e yewde ko welali ɓe eno moni e yewtirde no welali ɓe heureusement mi mettotaɓe haray min on do eɓe andu gonga mahin dow aray miɗo yeɗi ɓe miɗo teddini fimaɓe o mahin dow bon
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل بما تصفون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes le dimanche 12 mars 2023. Il est présentement 20h passées de 43 minutes en temps universel. C'est également la même heure du côté de Sigiri, c'est la même heure du côté de Forekaria, c'est également la même heure du côté de Boké Sangareji, Matagania, ça c'est dans le Dingirai. C'est une heure de plus du côté de l'Europe dans certaines zones, 2 heures de plus dans d'autres. Je ne sais pas si vous avez changé le fuseau horaire pour celui de l'été. Haray ko sadi moɗon ko tooli ka ɗerol meɗen ɗo koye welo welo janwo me joɗade yeeso meɗen ɗo waɗugol nde yewtere nde wonɗon e yiwde ɗo hande ɗo e yii na révélation ji ɗi mi wowi wadde ɗin hande ɗo ko invité ɓe marɗen sonnaɓe ɓe tawata haray ko e nder komi woni jindude kon mi yewta fi maɓɓe goɗɗo waɗi min en contact sabu golle ɗe tawata haray ɓe jokki elle évolue dans l'humanitaire kon woni humanitaire on ko waɗangol yimɓe hara ko habbi joddi ko immorde ka Allah maɗum ino waɗande yimɓe hara habbaki yoɓitede c'est ce qu'on appelle l'humanitaire en tant que tel hande direct meɗen on e yewtaymo e français waɗaymo kadi tigi e pulal parce que ko musidɓe meɗen woni on sonnajo ɗon mo tawata no mi wiri noon ko sabu golle ɗe woni wadde ɗe mi yewta fi makko fi yo mi wawa arde tawta wallita parce que ce que vous ne savez pas ko anduɗon ko toola o aro waɗa dénonciation ji ɗo nangodirɗo e laamuji ɗin mais on anda toola o waɗowo kadi dans l'humanitaire c'est à dire si goɗɗo no nawni si goɗɗo no tampi si no hatto jini e goɗɗum ɗe golle ɗe tawata ko sadaka tun jaariya haray toola kadi no e ɗum ɗo même si contrairement e no woɓɓe goo mi yiɗata haray yaltitude mum na yo mi wolɗum ɗo noon kañum kadi haray pour que je sois inondé par rapport e comme landi kon et je profite de l'occasion weltanagol haray ɓe waɗuɓe manifestuɓe intérêt ji maɓɓe ɗin par rapport e koko landi ɗen hankin fi musidɗo meɗen on waɗangol mo fi divi loterie on en heeɓi yimɓe ɓe tanjiniɗe waɗanaymo ɗum et c'est le lieu vraiment de vous remercier moƴƴa noon konko waɗuɗon ɗon hollugol ngol wondema jakasi ande hollama ɗo on nototo nde mi andina noon ɗum ɗo ko exceptionnel mi waɗi par ce que après ɗum ɗo woodi kadi adduɓe message ji goo fi wallitede c'était un cas exceptionnel na yen détourne objectif mo woɗen en muɗum cippirgol ngol contre jaggu e doole e kuyeten ɗum modi injustice on donc haray na page humanitaire ni ka tawata hara yimɓe wallete barmuɓe nawnuɓe lettaɓe na ɗum ɗo wonde wadde ɗo na kadi agence mo tawata e waɗa yimɓe en contact si ɓe mari probléme de visa e ko nanditi mum comme j'ai dit c'est un cas exceptionnel mo tawata mi waɗi mi wattata kañum kadi donc kala ɓe marɓe ɗin demande ji ɗon yo marɗi ton e wawata waɗude dogudu e ŋaño teppe oɗo c'est un cas exceptionnel minin sa kadi komi waɗani comme parce que y a eu des manifestations d'intérêt yimɓe wallay mo je vais les mettre en contact après avoir parlé avec les personnes mi andayna wonɓe wowlude tun andon kadi joddi mi landaki e muɗum ɓen kadi wonɓe wadde ɗon mi anda kono ara ɓe yewdirta e makko par ce que o inni il est ouvert tawgol yoɓay ɓen tigi il est ouvert kadi yo taw on tigi wallitortomo fi Allah donc mi yewtiday e ɓen holluɓe ɓen wondema waɗay donc e weltanike ɓe moƴƴam jonnata inɗe maɓɓe ɗo rassurak mo kanko kadi landi ɗon ko une fois min gayni wadde on préalable ɗon donc je le rappellerai mi waɗa ɓe en contact donc à date ko manifestation d'intérêt woni ko waɗa ɗo et comme j'ai dit o debbo ɗo na wondema ko kanko woni wulliti kame waɗe on précision ɗon no mi wiiri noon o miijano hay eno gasa o aray ka ɗerol ɗo o jaɓano kadi o falano ka dans un premier temps e ko e nder tournée an on européen on woni komi humpodiri e makko à travers un ami commun mo min mari wowlanɗolam fi projet on fi yomi tawto e nder projet on parce que on ɗon l'ami commun ino andi que j'évolue dans ce domaine si tawi sifat en balle ino woodi ko landete
Si mimi intervenata remdo andi fala be intervenir, donc je mets les personnes en contact. Donc pour ce cas-ci, bah yo expliquani lan tay c'est un projet noble. Momi tawi sattendeji no der ton di minni ko en addu webbiten do jama on anda wobbe go kadi watto e der mum parce que si l'eau est source de vie, la femme est celle-là à travers laquelle cette vie-là se transmet. Donc aray si tawi kanyum madame So ibe ka ligne do aray yobe addu dum pour l'invitation mi wawa be ajoutude do, donc si do ndarude directon do aray adde dum mi wawa on ajoutude do, trêve de bavardage ara mi jutinali o terendeng adde invitation do pour que je puisse vous ajouter kander direct do yimbe be yi'a on. Si cela ne fonctionne pas, wat et commentaire do, dans les commentaires mi wawa ñoƴƴude hore on commentaire donc pour vous ajouter ici. Rappelez qu'aujourd'hui notre intervention est axée sur l'humanitaire. Pour la petite histoire, Tola, celui que vous connaissez, l'activiste, c'est lui qui combat l'injustice, c'est lui qui est contre cette mauvaise gouvernance, et aussi le même qui évolue dans l'humanitaire, c'est-à-dire que quand il y a des actions que nous estimons être bonnes, qui méritent un soutien, nous nous impliquons. Donc c'est dans ce sens, voilà, je pense que je l'ai vu ici, je vais l'ajouter. Mais est-ce que c'est possible d'ailleurs que je l'ajoute? Non, ne me fais pas ce coup-là. Ne me fais pas ce coup-là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Madame So, j'ai vu votre commentaire, mais on a un petit souci. Donc, Jakaduma au régla kido, je pensais qu'on avait pu régler ça. Mute, moderation. So, Asmao. Non, je n'arrive pas à vous avoir. Muted, ban, non, c'est pas pour bannir, je cherche plutôt à vous ajouter. Ok. Bon, alors, dommage. Miwawata, on ajoute, je pensais qu'avec la technique, on avait réglé ce problème et que je pouvais facilement vous ajouter ici, mais même à option, on avait l'option d'ajouter, mais même cette option, elle a disparu. Nous, on envoyait l'invitation, c'est juste que la personne n'arrivait pas à voir pour pouvoir réagir, mais là, c'est autre chose. Il faut donc, la technique, il faudrait alors que le problème n'est pas réglé. Ok, ce qu'on va faire, alors, je vais vous appeler par l'autre téléphone. Ou donc intervention, les gens ne vous verront. Mais c'est dommage, je voulais vraiment que vous voyez la personne. Mais à défaut de la mère, on va se contenter de la grand-mère. Donc, je vais l'appeler et puis elle va intervenir à travers le téléphone ici. Dommage, vraiment dommage. C'est pas ce que je voulais, pas du tout. Mais on va faire avec. Madame So, donc si vous êtes là, apprêtez-vous parce que dès que vous allez décrocher, vous allez passer à l'antenne et puis on va faire les salutations d'usage afin que, Midoandiare, certainement vous étiez très bien maquillé pour que les gens puissent aussi vous voir, mais malheureusement, est-ce qu'elle est là? Est-ce que d'ailleurs ça passe? Non. On a un petit souci technique. Non, ne me fais pas ce coup-là. Ok. On va reprendre, hein. On va reprendre. Ça va vraiment s'aider. Ok, on dit que sa ligne est occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'utilise pas WhatsApp justement. On doit passer par WhatsApp. C'est ce qu'on va faire, mais c'est pas par WhatsApp. On a d'autres canaux qu'on va utiliser. Ah non, ne me fais pas ce coup-là, toi aussi. Ok, alors, comme j'ai dit, on a un petit souci avec elle. Ok, voilà. Je pense qu'on l'a. Allô, Madame So, est-ce qu'il y a un nom de la moja? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Ok, bon. D'abord, je voudrais savoir si la ligne est bien sécurisée, le canal par lequel nous sommes en train de parler. Est-ce qu'il aurait mis sur votre écran là des images, des émoticônes qui sont là à votre haut de l'écran?
Ok, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois un salut, un cheval, un mouton Ok. et au milieu, il y a un autre que j'arrive pas à reconnaître. C'est un pain que vous voyez. Voilà. Est-ce que la couleur est la même? Le Voilà. mouton est de couleur blanche et le pain est de Oui, couleur jaune. Est-ce que c'est le cas? c'est bien cela. Ok, donc ce qui veut dire, parce que les gens ne savent pas c'est quoi l'utilité de ces images quand vous passez un appel, sur Telegram par exemple, vous allez voir des images qui vont s'afficher. Ce sont ces images-là. Si votre interlocuteur n'a pas les mêmes images ou les mêmes images mais n'a pas la même couleur, sachez que votre ligne n'est pas cryptée de bout en bout. Donc ça, c'est un petit cadeau que je vous donne, une petite astuce pour que vous puissiez savoir. Alors, Madame Merci Asma beaucoup pour l'information. Ousso, c'est pas grave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes en train de suivre la page Hakil Femme Épinal. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2023 et nous avons une invitée de marque qui a accepté, après toutes les tractations, de venir finalement nous parler de son projet, mais aussi nous exposer quelques difficultés qu'elle a rencontrées à travers ce projet. Nous allons laisser l'invitée elle-même se présenter à nous avant qu'on attaque le vif du sujet. Donc, Madame So, vous avez la parole. Comment est-ce que vous vous appelez et qui êtes-vous à l'intention de nos téléspectateurs qui nous regardent et nos auditeurs qui vont nous suivre par après? Alors, avant tout, je dis bonjour ou bonsoir selon où se situent les auditeurs et les téléspectateurs, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre noble page. Tout l'honneur est pour moi. Moi, c'est Asma Ousso, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association AFSA. Je suis mère de 3 enfants, alors 3 filles également. Alors, je suis dans le milieu hospitalier depuis 2007. Donc, j'œuvre dans l'humanitaire depuis 2029, dont l'association AFSA. 2019. Voilà. Depuis 2019, je vois les je suis barils qui sont en train de rigoler là. Bah, attention, les barils. Ok, allez-y. Ok, merci pour le rectificatif. Alors, je travaille comme j'ai dit tout à l'heure, je travaille dans le milieu hospitalier depuis 2007 maintenant et j'ai voulu créer cette association qui a vu le jour en 2019. Et voilà. D'accord. Merci pour cette brillante et brève présentation. C'est plutôt pour nous un honneur de recevoir parce que nous sommes au mois de mars, après le 8 mars. C'est la journée internationale du droit de la femme, c'est le mois de la femme. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des invités sur cette page et lorsque nous recommençons cette pratique et que c'est vous, cette femme-là, avec une idée, avec un projet si noble, c'est pour nous tout un honneur de le faire. Et pour aller au vif du sujet, après que vous vous êtes présenté, vous, comment vous appelez, le domaine dans lequel vous œuvrez, vous avez parlé de cette association HAFSA. C'est quoi cette association HAFSA et d'où est partie l'idée de créer cette association? C'est quoi le déclic? Alors, l'association AFSA, c'est une association qui œuvre dans l'humanitaire. Donc, notre but, l'objectif numéro 1, c'est d'aider et d'accompagner les femmes enceintes en difficulté. Les accompagner, que ce soit dans les soins ou dans les, comment je vais dire, les apporter le maximum ou le minimum de ce qu'ils ont besoin avant l'accouchement et les accompagner bien sûr jusqu'à un âge avancé de l'enfant. Et d'où est venue l'idée de créer cette association? Je dirais avant tout, j'ai grandi. Alors je voudrais profiter de l'occasion, je m'excuse de rendre un hommage à mon papa, je dirais. Alors j'ai été élevée par mon oncle qui est médecin. Donc j'ai vu pendant toute mon enfance les personnes de la famille, du village venir chez nous se faire soigner. Et moi,
voir cela, ça m'a nourri l'envie d'être médecin. J'ai grandi avec cette idée. Quand je suis arrivée en France en 2004, c'était très compliqué. Bon, j'ai pas fait l'université directement, mais j'ai voulu rejoindre le milieu des soins pour pouvoir faire ce métier, parce que c'est un métier noble, c'est un métier de cœur, c'est un métier qui pour moi c'est une vocation. Hein, c'est une vocation et on m'a transmis ce noble métier à mon oncle. Je ne remercierai jamais assez de m'avoir transmis cette passion, parce que j'ai fait mon école en 2007 et depuis 2007 jusqu'à là, c'est un plaisir. C'est avec un plaisir, je me lève tous les matins pour aller travailler, aller retrouver les malades à l'hôpital et puis de rentrer le soir. Donc ça c'était entre parenthèses et j'ai toujours voulu œuvrer dans l'humanitaire. Et là, et quel est le village où il était en train d'exercer, si je me permets cette virgule? Alors, mon oncle était le directeur régional de la santé de Guéguédou. Après, il a été muté à Cancan. Après, il a exercé à Bouquet. Aujourd'hui, il est à Conakry. Et on est de Linsan, dans la préfecture de Kindia. Donc, du coup, je fais un coucou d'ailleurs aux ressortissants de Linsan, qui peut reconnaître ce oncle. Voilà, c'est le docteur Ousmane Sow. Je disais que je voulais œuvrer dans l'humanitaire depuis fort longtemps, depuis que je travaille à l'hôpital. Mais je me disais chaque année, je vais attendre l'année prochaine. J'attendais. Et un jour, je regardais sur Facebook et je suis tombée sur une vidéo d'une dame, Madame Diène Silaboiro, qui, malheureusement, avait perdu ses 2 jumeaux sur une table d'accouchement par faute de soins, parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Elle a accouché dans une clinique. On lui a demandé d'amener ses enfants elle-même à l'hôpital d'Onka ou Ignacidine, je ne sais plus. Malheureusement, ces bébés sont décédés sous ses yeux. Et quand j'ai vu ça, en tant que mère, en tant que femme, ce jour-là, j'ai pas pu dormir. J'étais vraiment pas très bien. J'étais en colère, j'étais en rage. Je me suis dit, c'est impossible. C'est impossible. On est au XXIe siècle. On ne peut pas laisser un enfant mourir, on ne peut pas laisser un bébé mourir, un nouveau-né. Quand on sait qu'on n'a pas le matériel nécessaire, on ne peut pas accepter de suivre une femme enceinte. C'est impossible. Je me suis dit, il est temps. T'as attendu pendant des années, Asmaou. C'est le moment, c'est le bon moment. Il faut faire quelque chose. Et tout est parti de là. Et le lendemain, j'en parlais avec une amie qui elle-même est présidente d'une association à Londres, donc depuis plus de 13 ans. Et j'en parlais avec elle. Elle était en séjour à Amiens. Elle m'a dit, aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir créer cette association. Donc, du coup, on a... Excusez-moi, je crois que j'ai ma connexion qui bug. Non, on vous entend très bien. Nous, on vous entend en tout cas très bien. Par contre, ok. Si vous pouvez... Okay. Allô? Là, vous m'entendez? Là, on vous entend bien. Ah, ok. Voilà. Donc, je m'excuse pour, je sais pas, il y a eu un bug d'un seul coup. Oui, c'est pas grave. Alors, j'ai cette amie, c'était en février 2019, quand je lui ai parlé de ce projet, tout de suite, elle était vraiment très, très motivée à l'idée d'accompagner cette association. C'est la présidente de Oumma Sadaka. Son association s'appelle Oumma Sadaka. C'est une association qui est implantée à Londres, donc qui est dans l'humanitaire aussi au Maroc. Donc, du coup, on a créé l'association, on a déposé le dossier au mois de février et au mois d'avril, le 26 avril 2019, on a obtenu l'agrément de la préfecture de la Somme. Okay. Donc, tout est parti de là, en fait. Voilà. Donc, je vais essayer de traduire à l'attention de ceux qui nous suivent parce que nous avons aussi un auditoire majoritairement Halpulaar. Et ce que vous dites aussi pourrait les intéresser, même si nous devons aussi aller sur les 2 cordes. Wiwɗen ɓe ɗo ko musidɓe meɗen maketeɓe Asma Sow ɓe tawata ɓe jooɗi leydi Porto Fewndo ɗo ɓe tawatare ko ɓen noddituɗen ndu lewru ɗo ino inna ko lewru fi sonnaɓe ɓen lewru kadi tawndu ko en waɗi 8 mars feƴƴunoɗon ɗo kaɓe woni kujinde rewɓe ɓen
ɗo yo ɓe waɗu ñallal ngal ɓe landitoto haqqeji maɓɓe ɓe waɗani ngal ñallal ngal ɓe weltoto ɓe fija eɗen andi no weltiɗo yeggitay no mari sonja donc ɗum ɗon fof ko politique wigo nangi waɗede maɓɓe andi ɗen ɓe haray na non haniri donc nodduɗen ɓe ɗo sabu haray ɓe mari ɗen golle ɗe ɓe jokki fewno ɗo tawɗe haray ko fi Allah ɓe woni ɗe waɗirde ka fuɗɗode joni noon yiɓe yewtude en ko on ɗum woni ɗum andina jama on andina kadi honto ɓe fewndi donc attiɗen ɓe landade ko kamɓe woni honɓe ɓe andini ko Asma'u Sow ɓe wiyete e hiɓe leyɗe Porto hiɓe mari ɓiɓɓe tato ɓe fof ko jiwɓe joni noon haray landiɗen ɓe ko honɗum waɗi si tawi ɓe desidi waɗugol ɗum ɗo ɓay ko sengo ka ñawdugol ngol noon ko fi sonnaɓe gibi ka ɓe saawi ɓe ƴetti reedu ha ka ɓe firti ha pay kun kadi bobo janɗa seeɗa ko ɗum ɓe woni e gollude fi muɗum landiɗen ɓe noon ko honɗum waɗi si ɓe suɓani ɗum ɗo ɓe holli gibi ka ɓe wonno bobo taw newɗo ɓe on wiyeteɓe docteur kono ɓe jonni inde nde nanen docteur Ousmane Sow Ousmane Sow. Voilà, docteur Ousmane Sow. Donc c'est coïncidence, mi waɗi nane mi juini ɗo audio wiyeteɓe Ousmane Sow taw ɓe inni si min fotti tum ɓe waɗa ɓe laaƴa elam bento jano tuteur ɓe meɗon ɓen ɗo ko Ousmane Sow kañum kadi maketeno donc ara yiwɗon ɓe ɗo yimoto no yaha ñawdoya yimɓe hoɗo gon fof linsan kamɓe ñawdayno donc déciɗo onon kadi so janɗi heɓuɗon ngol giggol ɗo wondema onon kadi on wawi maɓɓe dando wonkiji yebagol donc ɓayon hewti leyɗe Porto ñande goyɗon jooɗiɗon darude tun télé yiyoyɗon ɗon debbo tawɗo ino firtade sabu angal lekkele angal ɗin gollitirteɗi e laptane fiyo goɗɗo hiwe ɓiɓɓe makko ɗiɗo woni ko faati joni noon ɗen andi hay ɓiɗɗo goto tun ko no muusi yiwgol on ino feƴƴina no feƴƴi no faato joni noon ɗo ɗiɗo tawɗon ɗum ɗo muusi o moƴƴa wiwɗon nden ñande on ɗanaki donc aray décidiɗon noon joni aray créugol o association ɗo donc on va revenir encore en français ɓayno on décidi créugol o association ɗo ko noon e sonnaɓe go vous vous lancez avec Oumou Sadaka ou comment vous l'avez appelé et puis vous allez vers la préfecture pour la création de cette association ou l'obtention de l'agrément. Comment ça s'est passé? Alors, je dirais ça s'est très très bien passé. On nous a demandé de déposer un dossier. Donc, on a déposé le dossier au mois de février. Le 26 avril 2019, on a obtenu l'agrément. Donc, sans problème, sans souci, très rapidement. Donc, à l'espace de 2 mois, vous avez déjà l'agrément? Oui. D'accord, parfait. Allez-y. Oui, vous obtenez l'agrément avec votre ami. Puis l'objectif, c'était d'aller pour la construction d'un hôpital, un centre de santé, l'équipement d'un hôpital déjà existant, fourniture de dons. Quel était l'objectif de base que vous aviez en allant vers ce projet d'obtention de cet agrément? Alors, à la base, la création de cette association, c'était pour ouvrir un centre de soins pour les femmes enceintes et les enfants. La base, c'était ça. Et quand on a créé l'association, j'en ai parlé dans mon service. Déjà, je fais un coucou à mes collègues de la neurologie générale au CHU d'Amiens. Donc, j'en ai parlé à mes collègues, c'est parti de bouche à l'oreille et on m'a donné des numéros à contacter au niveau de la direction des ressources humaines et j'ai pu avoir des conventions avec le CHU d'Amiens. À partir de là, moi, mon objectif, c'était d'équiper un seul centre. Et on m'a présenté le matériel. Pour moi, c'était impossible de faire que ça parce que je voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit, OK, là, on me présente tout le matériel là, mais il y a d'autres besoins. Moi, ça, je peux pas équiper qu'un seul centre avec ça. C'est à partir de ce moment-là, j'ai mis dans mon projet l'envoi et l'équipement des centres de soins en Guinée. Donc, du coup, à partir de là, on a essayé de trouver des partenaires pour pouvoir envoyer. Le premier conteneur est parti en Guinée en 2019, fin 2019, avec le partenariat de Afirdeg Guinée. Donc, on a envoyé ce conteneur pour équiper. On a équipé 5 préfectures, dont Kindia, Kissidougou, Dingiraï, Télémélé et comment je vais dire, et Farana. Donc, du coup, ça c'était le premier conteneur en partenariat avec Afirdeg de Guinée. Après ce premier partenaire. Quand vous parlez de conteneur, à l'attention de ceux qui nous regardent, c'est un conteneur chargé de quoi? Vous aviez des lits, vous aviez des couveuses, vous aviez
des blocs opératoires. Qu'est-ce que vous aviez dans ces conteneurs et quelle était la dimension de ce conteneur? Alors, c'était un conteneur de 40 pieds et on n'avait pas de couveuse. Par contre, on avait un peu de tout. On avait des lits, des bureaux, en fait, tous les équipements nécessaires pour une chambre d'hospitalisation. Donc, ouais, c'était ça. On n'avait pas de couveuse dans un premier temps. D'accord. L'idée, ce qui a fait le déclic quand vous avez fait ça, d'abord, comme j'ai pu le constater, j'aurais pu vous poser la question pourquoi, parce que vous n'êtes pas la seule. Hein, nous avons tous, je me rappelle de cette vidéo de Diane Boireau, qui est Madame Silla, qui s'était même plaint. Il y a eu un avocat et puis un dossier, les médias en ont parlé. Mais comment se fait-il que vous soyez la seule à réagir d'abord par rapport à ce que vous avez vu qui avait choqué tout le monde? Qu'est-ce qui vous avait interpellé pour en fait prendre des actions jusqu'à ce que vous décidez de créer cette association? Pour moi déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la base, je voulais faire de l'humanitaire. Mais quand j'ai vu ça, mon cœur de femme a parlé. Mon cœur de femme, mon cœur de maman. Je me suis dit, je suis maman de 3 enfants. Et comment est-ce possible pour une femme et même pour un homme, parce que voilà, il y a le papa aussi, de voir son enfant mourir sous ses yeux sans qu'on ne puisse rien faire. Donc pour moi, c'était inadmissible, on pouvait pas, c'était inimaginable. Et c'est pour ça que je me suis lancée tout de suite. Voilà, et donc vous avez voulu répondre à l'urgence qui est là, mais lorsque vous tapez à certaines portes, les bonnes volontés, les hôpitaux, vous êtes en fait surprise par l'ampleur et par le volume de ce que les gens ont donné. Et puis là, vous étiez face à une situation, beaucoup de matériel mis à votre disposition, mais qu'il fallait déjà acheminer en Guinée, pas plutôt qu'un hôpital à plusieurs hôpitaux. Mais il y a quand même une chose que j'aimerais savoir. Ces associations qui vous ont donné ça, comment vous êtes mis en contact avec ces associations et quand elles vous ont fourni ce matériel-là qui est de seconde main mais qui est très sollicité en Guinée, qui peut être utile, comment vous avez fait pour l'envoi? Parce que c'est quand même l'Europe et l'Afrique, c'est quand même tout un océan. Comment vous avez fait? Alors, pour le moment, en fait, l'association, comment je vais dire, Ouma Sadaka, en fait, la présidente m'a aidé pour l'obtention de l'agrément parce que c'est elle qui m'a aidé à monter le dossier. Par la suite, tout ce qui est les conventions dont j'ai plus travaillé avec la clinique Victor Pochet et le CHU d'Amiens, donc c'est l'un des grands CHU du nord de la France. Voilà, eux, on a signé une convention dedans, ils m'ont donné le matériel. Pour l'acheminement, dans un premier temps, on avait collaboré avec l'association AFEDEC de Guinée, donc qui avait certaines connaissances pour pouvoir financer l'envoi. Donc, c'est eux qui nous ont aidés pour l'envoi du matériel dans un premier temps, pour le premier conteneur qui est parti. Par la suite, les autres matériels, voilà, le second conteneur qui est parti, voilà, ça c'était par mes propres moyens. Parce que entre deux, je suis allée en Guinée en 2019 et quand je suis arrivée, je suis allée directement au ministère de la Santé. Je me suis présentée avec mon dossier à main. Je leur ai expliqué mon projet et que je voulais déposer un dossier pour un agrément parce que j'avais obtenu l'agrément ici. Pour moi, c'était voilà, plus judicieux d'obtenir un agrément en Guinée parce que j'œuvre pour la Guinée. Et quand je suis arrivée, voilà, on m'a dit que c'était pas là-bas. On m'a donné une autre adresse, pas au même endroit que le ministère de la Santé ou au ministère de l'Administration? Je suis allée dans un premier temps au ministère de la Santé. Après, ils m'ont dit d'aller au ministère de l'Administration. D'accord. Donc, quand je suis arrivée, c'était fin 2019. Quand je suis arrivée au ministère, j'ai expliqué mon projet. J'avais le dossier en main. Donc, du coup, la dame que j'ai trouvée m'a bien fait savoir qu'on ne donnait pas d'agrément à toutes les associations internationales. C'est ce qu'elle m'a bien dit ce jour-là. Elle me dit, madame, si on donnait l'agrément à toutes les associations internationales, on serait envahi. Il y a certaines associations qui obtiennent l'agrément, mais qui ne font pas de preuves. Je lui dis, mais madame, si vous voyez que je suis venue jusqu'ici, je me suis déplacée. Je suis venue que pour ça. C'est parce que vraiment, je sais que je peux faire quelque chose. Et pour moi, c'est urgent d'agir. Parce que voilà, j'ai des dons qui attendent, donc il faut les acheminer. Et dans un premier temps, si j'obtiens pas l'agrément, ça va être compliqué.
Donc, Et je elle m'a dit, suppose bien, permettez-moi de préciser à ce niveau, de clarifier. Ces démarches que vous avez faites au niveau du ministère de l'Administration et du Territoire auprès d'une dame, c'était avant l'envoi du matériel ou bien c'était après l'envoi du premier conteneur? c'est après l'envoi du premier conteneur, parce que le premier conteneur, vu qu'on n'avait pas obtenu... Non, c'est après, en fait, après que je suis allée en Guinée, je suis revenue. Quand je suis revenue, qu'on a envoyé le conteneur, parce que je n'avais pas obtenu l'agrément. Donc, du coup, vu que l'association Afirdec de Guinée a son agrément, ils ont un bureau à Conakry, donc eux, ils ont pu faire les démarches nécessaires pour pouvoir trouver le moyen de transport. Donc, du coup, on a envoyé un partenariat avec eux. Quand c'est arrivé en Guinée sous la couverture de l'Afrideg, vous avez pu obtenir tout le matériel expédié ou bien qu'est-ce qui s'était passé? Sans difficulté? Non, non, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas eu de problème à cet envoi-là. D'accord. Vous n'avez jamais rencontré de problème en expédiant les affaires parce que le deuxième, quand même, vous l'avez fait à fonds propres de votre argent, alors qu'on sait très bien que vous n'êtes pas en train de gagner quand même plus que tout autre Guinéen. Mais il y a une chose quand même que vous m'avez expliqué en off, c'est que vous avez aussi bénéficié de l'appui de certains Guinéens d'origine résidant en Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu là de cet apport que vous avez eu avant qu'on ne vienne à certaines difficultés que vous avez rencontrées en Guinée? Alors, je fais un coucou déjà à M. Ba sur Amiens, Prési, qu'on appelle. C'est lui aujourd'hui qui m'épaule parce que tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est main-d'œuvre pour aider à charger les conteneurs, à décharger. Voilà, il est là, c'est lui qui aide au quotidien. Il le fait pour la Guinée. Donc, on a deux locales. Aujourd'hui, on a ces deux garages-là, c'est lui qui les prend en charge depuis plus de 2 ans maintenant. Wow. Donc, voilà. On a stoppé, ils sont pleins. C'est-à-dire que ces deux locaux que vous avez, ces garages que vous utilisez comme magasin de stockage, il y a des frais à payer chaque mois. Donc, c'est lui qui est en train d'assumer ces frais-là, c'est ça? Voilà, c'est lui qui s'est débrouillé, qui assume ses frais depuis plus de 2 ans maintenant. Et ces garages sont pleins à craquer. On refuse les médicaments, on refuse tout le matériel, tous les appareils qu'on nous donne parce qu'on n'a plus de place. D'accord. Alors, nous profitons de cette occasion pour remercier ce généreux bénévole, disons, cet altruiste qui est en train d'épauler. Et nous prions Dieu que cet effort ne soit pas du tout vain. Revenons maintenant au reportons en Guinée où vous arrivez déjà, vous rencontrez cette dame-là qui vous dit étonnamment qu'elle ne peut pas vous donner un agrément sous prétexte que d'abord vous devez faire vos preuves avant qu'on ne vous donne un agrément. Mais il y a une chose quand même qui est étonnante dans cet échange, c'est que pour ceux qui connaissent l'obtention d'un agrément, c'est l'agrément en fait qui permet à la personne d'exercer. Vous êtes encore dans un domaine plus sensible, c'est lui qui requiert quand même une certaine compétence. L'installation d'un hôpital, d'un centre de santé, d'un dispensaire, d'un hôpital, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Si elle vous dit qu'il faut d'abord commencer ses activités et revenir pour l'agrément, et si entre-temps, une inspection de la santé, vous trouvez sur les lieux, comme ce fut le cas à un moment donné, la fermeture de ces cliniques clandestines. Si toutefois on vous surprenait sur le terrain, quelle était en fait votre défense ou quels moyens vous avez en votre possession pour justifier vos activités? Honnêtement, moi, je ne sais pas, mais je ne pouvais pas m'installer, je ne pouvais pas faire quelque chose sans l'obtention de... D'ailleurs, c'est ce qui a bloqué jusqu'à maintenant, sans l'obtention de cet agrément. D'accord. Donc là, c'est quand même une remarque que nous faisons, mais malgré ça, vous décidez, malgré ces injonctions et l'information qu'on vous a donnée, vous repartez. C'était uniquement pour ça que vous étiez allé en Afrique, en Guinée. Une semaine de séjour, vous rentrez bredouille, mais est-ce que vous vous êtes découragé et dire que bon, j'essaie de faire quelque chose pour mon pays et ce sont les cadres de mon pays. À rappeler que pour l'obtention de votre agrément en France, vous l'avez obtenu en 2 mois. Est-ce que dans cette demande, il était indiqué que votre exercice c'était pour la France ou bien c'était pour l'Afrique? Alors, c'était bien précisé, c'était pour œuvrer dans l'humanitaire en Guinée.
C'était pour apporter voilà, de l'aide en Guinée, Conakry. Malgré ça, on vous donne quand même l'agrément de manière facile. Là, vous venez au pays bénéficiaire, vous faites la demande, en fait, vous faites la sollicitation, vous manifestez l'intérêt, mais on vous dit c'est pas possible. Est-ce que cela n'est pas décourageant à votre égard? Est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui freine l'engouement ou l'engagement d'une personne? Est-ce que vous n'êtes pas senti un peu face à un mur ou bien à quelque chose qui aurait pu quand même vous amener à jeter l'éponge? J'étais impuissante. Je suis rentrée députée, j'étais impuissante, mais je me suis dit je ne m'arrêterai pas là parce que il y a un combat à faire. C'est un engagement que j'ai pris. J'irai jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. J'essaierai le maximum de donner le maximum de moi jusqu'à l'obtention de ce que je veux parce que je veux aider. Et c'est pas n'importe qui je vais aider, c'est les femmes et les enfants. Et quand je suis retournée, quand je me suis retournée en France, arrivée ici, j'ai encore multiplié voilà, mes démarches et en juin 2020, j'ai obtenu un don d'une ambulance. Hein, que d'ailleurs, je fais un coucou à monsieur Pascal Fradcourt, le président de SOS Ambulance, voilà, qui m'a offert cette ambulance pour l'association AFSA, pour aller chercher les femmes au village pour les faire accoucher. Vous avez dit? Oui, une ambulance. Wow. C'était au mois de juin 2020. D'accord. Et par la suite, toujours en 2020, le 23 septembre 2020, j'ai eu une convention de don avec la clinique Victor Pochet. C'est l'une des plus grandes maternités de la région. Donc, j'ai eu 3 couveuses, une table de réanimation néonatale et un bloc opératoire équipé pour faire les césariennes. Donc, d'ailleurs, je les remercierai jamais assez de leur don parce que franchement, pour moi, c'était impossible d'avoir tout ça en don pour voir mon projet se réaliser. Voilà. Ça, c'est quand même une preuve d'engagement, une preuve de courage de votre part, parce que aurait été une personne qui est quand même de mon genre, elle aurait jeté l'éponge ou aurait pété les plombs, on va utiliser l'expression. Vous rentrez plus ragaillardi et là, vous tombez encore sur quelque chose qui va vous motiver plus. Mais puisque vous n'avez pas l'agrément, qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen pour au moins satisfaire sa demande, bien que vous savez que ce n'était pas la bonne méthode? Qu'est-ce que vous avez fait pour, malgré tout, récolter ces dons, cette ambulance dont vous parlez, acheminer ce matériel qui rentre, malgré et sans un agrément? Je suppose que vous avez du mal à importer. Au niveau de la douane, qu'est-ce que vous aviez fait? Quel est en fait le contournement que vous avez pu obtenir pour acheminer ce matériel en Guinée? Alors, pour le matériel, j'avais contacté les transiteurs qui envoient des conteneurs. Donc, j'avais payé tous les frais qu'on m'avait dit. Par exemple, si on m'avait dit, quand on m'a dit un lit c'est 150 ou 200 euros, donc je payais la totalité. Et quand le lit arrivait en Guinée, c'était voilà, j'étais pas en fait confrontée à la douane ou de dire je vais dédouaner ou autre. Donc j'ai tout acheminé comme ça. Et par contre pour l'ambulance, on a eu un énorme souci pour l'ambulance parce que quand elle est arrivée au port de Conakry, on m'a dit votre association n'a pas d'agrément, donc vous ne pouviez pas le mettre au nom de votre association. Je l'ai mis à mon nom. On m'a dit oui parce que vous avez mis à votre nom. Donc, du coup, pour nous, c'est impossible. C'est soit vous faites un don à un hôpital. Vous voyez là, maintenant le risque, permettez-moi de vous interrompre à ce niveau. Vous voyez maintenant le risque de ce que je parlais et je ne savais pas que vous aviez été confronté à ça parce que sans l'agrément, vous ne pouvez pas en fait exercer en tant que tel. Et elle vous dit qu'il faut d'abord exercer avant d'avoir l'agrément et voilà l'une des conséquences. Vous avez l'ambulance qui arrive, vous n'avez pas l'agrément, donc vous ne pouvez pas bénéficier d'une exonération, vous ne pouvez pas bénéficier d'une réduction au niveau de la douane, alors que c'est considéré être quelqu'un qui d'abord quelque chose qui vient répondre à une demande, comme ce fut le cas de cette femme qui est décédée, faute de moyens, une ambulance, et on sait qu'on n'en a pas beaucoup en Guinée. Et lorsque vous amenez cette ambulance et qu'il faut que vous le fassiez à votre nom,
et que vous payez les taxes alors que vous n'êtes pas en train de le faire dans le but, c'est pas dans un but commercial, vous êtes en train de le faire dans un but purement humanitaire. Combien est-ce que cela vous a coûté? D'abord le transport, ensuite les dédouanements. Le souci, le transport, voilà, c'était un coût normal, mais le dédouanement à l'époque, c'était moins de 10 millions pour dédouaner en Guinée en ambulance pareil. Mais on m'a demandé 28 millions, sans compter les taxes. Donc, du coup, c'était très compliqué. J'ai essayé de négocier, mais c'était impossible. C'était soit je payais l'argent, soit l'ambulance, voilà, il partait aux ventes aux enchères. Donc, du coup, j'étais obligée de m'acquitter de la somme qu'on m'a demandé pour pouvoir récupérer l'ambulance. Et ça, c'était en quelle malheureusement. année? Alors, ça devrait être, c'était au mois d'octobre 2020. Donc ça, c'était à l'époque de M. Alpha Condé, on peut comprendre la Oui, c'est gestion ça. à l'époque. Donc on ne peut pas Ouais. mettre ça sur le compte du CNRD, il faut avoir quand même l'honnêteté de le dire. C'est un système, c'est une administration qui est une continuité. Vous payez cet argent, comment vous arrivez à collecter ou à trouver cet argent parce que c'était quand même pas imprévu et vous n'amenez pas cette ambulance pour la vendre. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été tenté de dire j'abandonne encore une deuxième fois ou je laisse tomber, ils vont prendre cette ambulance ou je vais la revendre pour au moins ne pas perdre le transport que j'ai fait? Est-ce que vous n'avez pas été tenté de faire ça? Alors, on m'a proposé de la revendre. J'ai pas voulu. J'ai demandé à l'association des Guinéens sur Amiens qui ont collecté, j'ai eu 1 000 € de l'association des Guinéens sur Amiens. Et par la suite, j'ai rajouté le reste pour pouvoir dédouaner l'ambulance. Heureusement que j'avais cette épaule-là pour pouvoir m'aider à m'en sortir. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Dame Asma Osso. Dame Asma Osso est une infirmière qui évolue dans le domaine de la médecine en Europe, en France plus précisément. Elle est en train de nous parler de son association qui s'appelle Hafsa. Elle évolue en ce moment en Guinée dans l'humanitaire et elle nous explique les déboires qu'elle a. Vous êtes en train de suivre votre page Hakil Famou Épinal et nous allons continuer l'entrevue. Vous avez bien suivi. Dans un pays étranger, elle obtient facilement son agrément à l'espace de 2 mois. Elle arrive dans son pays, on lui refuse l'agrément, on la met dans une piste où en réalité, c'est faute de lui avoir demandé des dessous de table qu'on lui donne une procédure qui n'est pas la bonne. Ensuite, à cause de ce comportement véreux de cette agente de l'administration, elle se retrouve à payer les prix à travers cette importation qui lui a coûté cher. On lui propose de revendre l'ambulance, chose qu'elle sait que ce n'est pas le deal de base parce que ceux qui ont donné cette ambulance savent très bien que c'est pour l'humanitaire. Malgré ça, elle ne se décourage pas, elle tape encore sur les portes. Mais ces déboires sont loin de finir. Elle va encore nous expliquer une fois que cette ambulance a pu être sortie du port et qu'elle s'est dirigée vers les bénéficiaires. Qu'est-ce que vous avez rencontré encore comme difficulté d'Amso après la sortie de ces lits, de ce matériel pour acheminer maintenant ce matériel au niveau des hôpitaux que vous avez ciblés? Alors, le souci qu'on avait eu, c'était qu'on avait collaboré aussi avec une autre association. On nous a offert, il y a un hôpital qui a déménagé, on nous a offert 35 chambres d'hôpital. Donc, on nous a dit de libérer tout ce qui est là-bas pour pouvoir équiper en Guinée. Parce que bon, c'était vraiment une chance énorme à ne pas rater. Donc, j'ai fait appel à une association guinéen aussi qui se trouve à Paris. Donc, du coup, on a chargé un camion de valeur de 40 pieds d'un conteneur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On n'a vu ni couleur, ni forme, ni après ça a disparu. Parce que d'après la présidente de cette association, la personne qui s'est occupée du chargement ou du camion, le camion a disparu. Donc c'est dire, vous permettez que je fasse un commentaire là. Si j'ai bien compris, des hôpitaux décident de vous donner ce matériel dont ils n'ont pas besoin, mais qui sont encore utiles pour un pays comme le nôtre. Vous contactez une association qui se démerde pour la collecte, pour l'assemblage et pour le changement. Vous mettez ça dans un véhicule containerisé ou bien disons frigorifié pour l'amener en Guinée. Ça arrive en Guinée, puis patatras, comme par hasard, le véhicule se volatilise avec tout son contenu, c'est ça?
Il disparaît. On n'a plus de nouvelles jusqu'à au jour d'aujourd'hui. D'après la présidente, elle a porté plainte. Elle m'a envoyé un papier document me disant qu'elle avait porté plainte et que la personne avait vendu le contenu de camion et le camion, il est parti au Sénégal. Donc, je n'ai plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment hallucinant, c'est incroyable ce que je suis en train d'entendre là et je suppose que c'est aussi le cas de ceux qui sont en train de nous écouter. Et ça s'était passé en Guinée en quelle année? Et c'est quoi le nom de cette association, si je peux me le permettre? Alors, c'est l'association Afirdeg de Guinée. C'est passé en... Alors, c'était fin 2021. Non, fin 2020, début 2021. Donc, parce que moi, je suis partie en Guinée au mois de décembre 2020. Au mois de décembre 2020, donc c'était déjà, le camion était déjà volatilisé, donc on a pu en parler brièvement, donc, mais c'était déjà fait. Nous sommes en 2023 et nous sommes en train de parler de la République de Guinée où un camion d'une dimension ou d'une largeur de 40 pieds peut disparaître, peut se volatiliser comme ça à l'intérieur du port de Conakry, à l'extérieur d'une ville, et puis que l'auteur de cela puisse aussi... c'est ça, disparaître dans la nature comme ça, sans que cette personne soit inquiétée. Et nous signalons que c'est du matériel sanitaire, pas destiné à la vente, destiné à répondre à la demande criarde du système sanitaire que nous connaissons très bien, qui est en manque de tout, où les gens meurent et font même l'accouchement à main le sol. Et c'est une dame qui décide d'aider, et voilà son histoire et ce qu'elle a rencontré. J'avoue que ça fait quand même beaucoup comme expérience qui aurait pu vous décourager, mais est-ce que vous étiez au bout de votre peine? Est-ce qu'avec ça, vous avez pu obtenir votre agrément auprès du ministère de l'Administration et du Territoire? Oui, en 2021, j'ai pu obtenir, au mois de décembre 2021, on a pu obtenir un agrément provisoire d'un an qui a expiré en décembre 2022. Donc, on a déposé une demande de renouvellement depuis le mois de novembre jusqu'à là, on est en attente. On n'a pas de nouvelles. Ça, c'est... Donc là, on est en attente du renouvellement. Beaucoup, Ansou Damaro, je vois qu'il est là dans notre direct, qui explique que ce sont des gens qui ont tout simplement décidé de prendre le contenu parce que c'est quand même c'est en demande en Guinée. Vous n'avez pas voulu vendre votre ambulance. En complicité avec certains fonctionnaires du port et de la douane, on décide de prendre ce matériel-là et le vendre. Et en ce moment, c'est sûr que ces cliniques clandestines sont en train d'utiliser du matériel que vous avez envoyé de manière bénévole, gratuite, de votre propre argent, de votre propre effort, alors que vous n'êtes pas la plus riche, vous vous démerdez. Est-ce que cela ne vous a pas fait mal? Et quand vous avez obtenu encore cet agrément-là, que vous peinez aujourd'hui à renouveler, est-ce que encore une fois, vous n'avez pas rencontré d'autres difficultés et quelle est la stratégie que vous avez adoptée pour parer à cette difficulté? Alors, c'est vrai que c'est décourageant. Si je dis que ça ne me décourage pas, c'est faux. Je suis humaine. C'est décourageant et en même temps, je me dis où on est. C'est pas possible qu'on puisse fournir autant d'efforts et à chaque fois qu'on est face à une montagne et qu'on est démunis, qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Mais je me dis une fois encore, je ne lâcherai pas. Donc, j'irai jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Cette ambulance est toujours là depuis 2019, 2020. Donc, je l'ai obtenue en 2019, cette ambulance, et il est en Guinée. Donc, je ne lâcherai pas. J'ai tout le matériel qui est en Guinée. Et l'agrément, on a déposé comme je vous ai dit, ça fait 4 mois qu'on est en attente. La personne, le représentant de l'association en Guinée, j'ai eu une discussion avec lui qui me dit, voilà, c'est pas que toi, en ce moment, voilà, il y a d'autres dossiers qui sont là avant nous, donc on est dans l'attente. Donc, c'est d'abord que vous obtenez difficilement votre agrément après plusieurs années d'activité, au cours desquelles vous avez rencontré des murs et des pas mûrs. Et ensuite, là, il est temps de renouveler l'agrément et on signale que vous l'avez obtenu sous le CNRD, le premier agrément. Le plus difficile aurait dû être l'obtention de l'agrément, mais pas son renouvellement. Et vous expliquez que vous n'êtes pas la seule dans cette situation.
quel est l'argument ou quelle est la cause du retard du renouvellement de cet agrément et quel impact cela a sur vos activités actuellement? Parce que vous avez parlé de l'ambulance qui est garée quelque part, vous avez parlé de ce matériel, vous avez parlé de ces zones que vous avez citées, je ne sais pas si vous l'avez répété aujourd'hui, Kindia, Télimélé, Farana, des préfectures quand même que vous avez, à qui vous avez offert ce matériel-là, c'est lié en attendant. Quel est l'impact aujourd'hui de ce retard du renouvellement de votre agrément? Alors, aujourd'hui, moi, ça paralyse complètement l'activité de l'association AFSA parce qu'on a deux garages pleins à craquer qui sont là, qui attendent. On a le matériel au CHU qui nous attend. Donc, voilà, à un moment donné, ça va partir ailleurs parce que si nous ne pouvons pas assurer l'envoi, donc l'enlèvement, il faut bien qu'ils vident leurs locaux. Donc, on ne peut pas laisser très longtemps. Et ça impacte beaucoup. Et aussi, on a un centre de soins prêt à servir. Il ne nous reste pas grand-chose à faire. Tout est équipé. On a un bloc opératoire, on a un laboratoire, on a une pharmacie équipée. On a 14 salles. Donc, aujourd'hui, on attend que l'agrément et si on obtient de l'aide des bonnes volontés pour pouvoir ouvrir ce centre, pour qu'il soit opérationnel. Donc, si je comprends bien, vous avez aujourd'hui au point de départ, c'est-à-dire en France, des garages, comme vous l'aviez dit, qui sont remplis du matériel qui peut servir à la Guinée, aux hôpitaux qui sont en manque, aux cliniques, et vous allez le faire de manière gratuite, vous ne demandez pas de l'argent aux bénéficiaires. Mais puisque vous êtes bloqué avec votre agrément, vous ne pouvez pas importer, sauf si vous devez encore de nouveau mettre la main à la poche, ou encore payer au niveau de la douane comme vous faites parce que votre agrément n'est pas, en fait, n'est pas valide, n'est pas à jour, on va dire. Et vous vous êtes démerdé et vous allez nous expliquer comment cela vous l'avez fait, à équiper aujourd'hui des salles, des centres de santé à l'intérieur du pays, à Conakry ou bien c'est à Kindia ou c'est où? C'est à Kindia qu'on a commencé. Les dons qu'on a fait, c'est dans les autres préfectures, mais le centre qu'on veut ouvrir se trouve à Kindia. Donc, vous avez équipé des centres, j'imagine l'INSAN fait partie, parce que j'ai suivi quand même un documentaire, d'ailleurs que j'invite les téléspectateurs à écouter avec nous ici, si vous pouvez permettre ici rapidement pour que les gens écoutent et qu'ils sachent en fait, parce que jusqu'ici, les gens entendent ce que vous avez fait, certains pourraient se douter, mais vous allez vous faire écouter ici l'audio d'un reportage qui a été fait par rapport à un des dons qu'elle a fait à l'INSAN et qu'elle a fait profiter à certains bénéficiaires. Alors, nous allons écouter ça rapidement et nous allons continuer l'entrevue. Est-ce que les gens entendent? Nous avons quelques soucis. Attendez. Alors, ce sont les aléas du direct qui arrivent. Ça s'était passé sur Espace TV. Alors, rapidement, ok. Je pense que nous avons la... J'espère que c'est la bonne, hein? Ok, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ok. Quelques soucis avec la liaison. On va faire autrement. Espérons que cette fois-ci, ça puisse fonctionner. Alors, non, ça ne fonctionne pas. Je suis en train d'utiliser un téléphone. Ok, voilà. Ok, c'est la bonne. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Ah. Alors, il y a photo de. En attendant, m'expliquer en ko bandira o meden on hebi kon. On a mis. Voilà, maintenant c'est tout le téléphone et puis son écran qui disparaît en même temps. M'expliquer rapidement. Ko numbe musibe meden do hebi. Ko benabi matériel ji la guineton. Alors, vous voyez, l'écran a disparu complètement. J'essaye de rallumer pour qu'on puisse l'écouter de nouveau parce que là c'est l'écran et tout son contenu qui sont partis. Téléphone on les nous bifeu, mais
Je pense que puisqu'elle était en ligne, ok, voilà, je vois, je comprends. Il m'a bénéficié iPhone, mais j'aime vraiment pas. La dignité vient au secours des citoyens de la sous-préfecture de l'Insan. Elle vient de faire don d'un important lot d'équipements sanitaires au seul centre de santé de la sous-préfecture. Et ce don devrait améliorer les soins de santé dans la commune rurale. La remise s'est déroulée en présence des membres de l'ONG, des autorités locales et des populations bénéficiaires. Notre correspondant régional Alpha Amadou Bari a assisté à la remise de dons. Voici son compte rendu. C'est en réponse aux besoins des citoyens de l'Insan en termes de soins sanitaires de qualité que l'association AFSA, accouchée dans la dignité, a octroyé ce matériel médical à l'unique centre de santé de la sous-préfecture. Un jour, je suis venu à l'hôpital, j'ai trouvé des malades, mais il n'y avait que 3 ou 4 lits. Je me suis fait adresser au directeur. Je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui ne va pas, il n'y a pas de lit ou autre. Tout de suite, j'ai appelé la présidente de notre ONG, qui est Asmaou So. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, bon, je suis à l'Insan, mais j'ai trouvé à l'hôpital ici, il n'y a pas vraiment de lit, il n'y a pas de matériel. Essayons de faire quelque chose pour l'Insan. La réaction ne s'est pas donc fait attendre. L'association a rapidement mobilisé des fonds qui ont servi à l'achat de 4 lits électriques, 2 chariots de médicaments, une couveuse et 2 cartons de médicaments. Le tout pour une valeur de plus de 105 millions de francs guinéens. Vraiment, c'est donc rendu très content aujourd'hui. Voilà, désolé, c'était juste pour que vous puissiez entendre et comprendre parce qu'il y en a qui pourraient se douter si... parce qu'elle est en train de dire ça, c'est tellement incroyable la façon dont les choses se sont passées. Et entre-temps, je pense qu'on l'avait perdu. Je pense qu'elle a bien fait de sortir de la ligne parce que je pense que ça faisait l'une des raisons pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et j'espère qu'on va la voir de nouveau afin qu'elle continue de nous expliquer ses déboires, la situation dans laquelle elle est. Mi filano on ɗo mi yewtata on ɗo e pulal ko ndu woni ko feƴƴiduɗen e maɓɓe ɗo. Non seulement ɓeɗo ko sonnaɓe, tawɓe ɓen hiɓe gollude ka domaine de santé, ɓe wakkili yimɓe ko okkata comporto ɓen ɓay kañum ko ɓe jogii ko nayoɓe jogo ha bona hara woɓɓe ino ha to jini. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? ɓe ƴetti ɓe moɓiti konko tawno hari koko okkete, ɓe naɓi lagine, mais ɗo yo ɓe naɓu taw lagine ɓe landi taw heɓugol agrément, ɓe heɓi agrément en France ton, ɓe mi ɓe yehi lagine ton ɓe salana heɓugol agrément on inna ko ma taw ɓe waɗa activité ji si ɓe heɓa agrément on ko ɗum mo ɓe yiidi e muɗum on ka MATD wiɓe. ɓe yimmi ɓe hoti ɓe wawno découragé ade ɗon ɓe inna France mi heɓi agrément on sattali mi ari ka leydi an tawɓe ɓen ko ɓen ɗon duwa hendade heɓata nafa konko mi woni e wadde ɗon ɓen innilan ɓe jonnatalan agrément ko tuma taw mi waɗi activité ji alors que non si a ala agrément a wawata importude konko ɓe wi ɗon fi mum ha mi landi min ni joni noon si tawi hara ɓe inni awa ɓe importi ɓe addi ɓe naadi ɓe inni o ɓe installe ɗum ɗon no andirɗen noon ɓe yehiɗo ɓe nangi lekkele yimɓe tawɗe ko importaɗe en bonne et due forme ɓe nangiɗe ɓe détruisi ɓe sunni en andi ka ɓe wonno e gerdude ɗo pirirugol e hôpitaux ji ɗi ɓe wonno wiide ko clinique clandestine joni noon oɗo sans agrément si laamu ngun ari tawimo e konko wonno e wadde ɗon ko ɗum o marno ko jaburayno kanko tigoyni o aba o yetama ɗum ɗon o ngalɗu tun finalement o yimmi o hooti leyɗe porto siko woɓɓe goo ko ɗon ɓe nayno mi accitu ɗum ɗo ko leydi huɗandi o découragaki ko ɗum kadi o waɗi o ndaari joni awa laawol gongol rewrira ɓay tun ko jonna kon hino e nder angarji o utilise ɓe yoɓinoɓe ɓen naɓa ɗen andi no yoɓinoɓe ɓen naɓa ko okka kanko o jogaki mbuɗi fimum ɓe yoɓinayi on tigi transport on ɓe yoɓina on tigi kadi dédouanement on donc o naɓiri ɗum ko satti yehi hewti ton yalti kono puisque toujours no woodi wonɓe moye jonnude wi'a ɓeydi to naɓa himo fondi o accata o yiidi e goɗɗo e association ɓe ƴetti ɓe yowi e o camiyowal ngal camiyowal ɓay hewti Conakry ton ngal mutiri wasi innama ko jinna naɓi ngal o yiyali yiite o yiyali curki fof siko woɓɓe goo kadi ɓe wawno découragé ade ɗon ɓe salanike mo agrément o yimmi importugol ngol tawi no satti o addi konko hewtata ɗon tawi ɗum ɗon kañum kadi koye mutirni hara o yitali o addi ambulance wal kañum kadi ngal tawi ɓay o jogaki agrément on ɓe innimo ko yo waɗu e inde makko si o wawa importede ko tawata noon ko okka hen o yoɓidi kanko e association ji ha ɗum hewti lagine ton transport muɗum mo anduɗen hino satti
ɓay o waɗi e inde makko ɓe innimo de douane man on tawi ko 30 et quelques millions ka ko 20 et quelques millions ko douane o yoɓude 10 millions si sattino ha simo joguino agrément on ko tawata kon tun ko waɗa ko ɓeynata kon frais portuaire ji ɗin o yoɓi 20 et quelques ou 30 et quelques millions ko on ɗum ɓe proposé mo ɓay o wi ala mbuɗɗi ɓeyni yeeyito ambulance wa ngal hendoɗa mbuɗɗi yoɓamen heddi ɗi ñamaɗi kanko noon mo andi o okka mo andi kadi ngal ambulance wal ko nafowal yimɓe ɓe siko woɓɓe goo kadi wawno découragé ade ɗum o jaɓali ɗum Ansu noon damaro o ari ka direct nanen ɗo o explique o ini sifa ɗin piiji si waɗi si otowal ngal muti seke ko kamɓe tigi yeeyiti ngal yeeyiti matériel o nder ton fewno ɗo aray ɗum ino e nder laptaneji ton leydi noon wawdi ni wi'a lan noon ndi leydi ndi yaara yeeso ndin leydi wi'a lan hakkeji ɗin ɗon fof ɗi wawa yaarude ni nde miɗo inna on ko wari kon no ñoƴƴi haqqe on no tiiɗi lagine wala noon ɗin exemple ji ɗo kono lannali tawɓe arti o nani ɗo ko ƴetti o naɓi telimele o walliti laptaneji telimile na waɗowo kadi leƴƴi o naɓani farana o naɓani mi sikki kadi o woliɗo fi inde Guéguédou o naɓi linsanka tawi ko ɗon o waɗi paykuyagal makko ko terlen ɗon ɓe wi originaire mais jentiteɗen kañum kadi ka wiɗo hande ɗo ɓe wawi équipude centre de santé ji ton ɗi tawata haray ɓe faala ɗi opérude e nder kindiya on ton sonjamoɓe mari on fewndo ɗo donc madame So, si vous êtes revenu en ligne et ɗon nande est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans laquelle vous et à préciser qu'elle parle pulaar mais c'est juste pour ne pas qu'elle se perde que je suis en train de faire la traduction pour qu'elle parle parce que nous voulons que ce message là arrive au CNRD, arrive à Laye Mamadi Doumbouya qui dit que sa préoccupation c'est la femme et nous allons écouter à la fin de cette entrevue le discours qu'il a tenu à Zérékoré, ça c'est il n'y a même pas encore 10 jours, au cours duquel il dit que si la femme est le socle de la vie, de la stabilité, d'après ce qu'on dit, lui il trouve que c'est elle-même le support de la stabilité. Donc nous allons écouter Madame So qui va continuer sa narration. Oui, dites-nous Madame So, sortie de cette ambulance qui est garée quelque part, j'imagine dans un parc où vous payez, où il y a risque que ce matériel se dégrade parce que c'est un véhicule quand même seconde main. J'ai vu les images, c'est quand même un véhicule flambant neuf, en très bon état, meilleur d'ailleurs que certains hôpitaux, certaines cliniques de grand renom en Guinée. Mais le plus important et le plus hilarant pour nous, c'est l'hôpital que vous avez équipé là. Comment d'ailleurs vous avez fait et c'est dans quelle localité? Alors, aujourd'hui, l'hôpital se trouve, le centre, bon, on ne dirait pas encore l'hôpital parce qu'on n'a pas encore obtenu l'autorisation d'exercer et le centre, il se trouve à Kindia. Donc, on a équipé ces 14 salles, voilà, on a un bloc opératoire, une salle d'échographie qui est équipée, wow. La pharmacie, le laboratoire et une salle d'accouchement, une salle néonatale. Et les salles d'hospitalisation pour les enfants et les mamans. Vous permettez donc, c'est dire que de la petite idée de ce petit projet qui était celui tout simplement parce que votre association s'appelle Hafsa, accoucher dans la dignité, vous avez décidé d'élargir, ne pas répondre simplement aux besoins et à la demande incessante de ces femmes-là en accouchement. Vous avez décidé qu'il y ait un centre capable de régler des problèmes, par exemple, d'hospitalisation, des problèmes de chirurgie, et tous les problèmes, disons, un centre hospitalier d'ordre général, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est bien cela. Wow. Et là, oui, continuez. C'était tout simplement une précision que je voulais avoir parce que, pour moi, vous partez d'un petit projet répondant à une demande spécifique, mais vous trouvez l'engouement, la générosité, la facilité que vous avez malgré les difficultés. Vous décidez toujours de ne pas jeter l'éponge, d'être encore plus ragaillardi. Et là, vous décidez d'aller vers quelque chose de plus grand et d'équiper un hôpital. Comment vous avez fait, bien que vous ne l'appelez pas encore un hôpital, quelle que soit l'appellation que vous faites, où est-ce que se trouve actuellement le blocus? Alors, le blocus se trouve au niveau de... Là, on attend l'agrément, le renouvellement. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, parce que ça fait 4 mois qu'on attend le renouvellement. Donc, ce côté-là, voilà, c'est un blocus parce qu'on ne peut plus ni amener le matériel, ni ouvrir le centre tant qu'on n'a pas cet agrément. Et pour ce faire, pour essayer de pallier à cela par rapport à en France ici,
Depuis peu, moi, je fais appel aux associations locaux qui se trouvent ici en Europe, que ce soit en Belgique, parce qu'on est voisins, ou en France. Donc, ils viennent me contacter par via de bouche à l'oreille. Donc, ils me contactent. J'essaie de leur donner le matériel qui est à ma disposition, parce que je vous rappelle que moi, je reçois ces dons gratuitement et je m'engage à ne pas revendre, à le donner gratuitement aussi. Donc, moi aussi, je fais signer un document à ces associations, un document d'engagement de ne pas revendre ce matériel qu'ils reçoivent avec moi. Quand ils le reçoivent, ils l'envoient à destination. Quand ça arrive dans les villages, on me fait des films, on me fait des vidéos, des images qui me prouvent bien que ça n'a pas été revendu. Donc, pour le moment, on essaie de pallier comme ça en attendant de trouver une autre issue à ce problème. Et l'autre problème, le problème de l'ouverture, tant qu'on n'a pas, comme je dis, l'agrément, on ne peut pas ouvrir ce centre et on est bloqué au côté financier. C'est-à-dire que après tous les envois, tous les blocages qu'on a eu, les démarches de gauche à droite, aujourd'hui le fonds il est vide. Donc pour pouvoir relancer, parce que vous savez quoi, madame? Pardon? Vous savez quoi? Pour moi, vous êtes une héroïne. Pour moi, vous êtes en fait plus forte que les forces spéciales, parce que sincèrement, c'est avec beaucoup de retenue que je suis en train de vous écouter. Je perds même mon latin. Je suis submergé par des émotions. De voir d'abord non seulement que vous êtes une femme, et nous connaissons très bien, c'est pas péjoratif, ce n'est pas misogyne, ce que je suis en train de faire, c'est un fait. Malgré le fait que vous soyez une femme, mère, avec des maigres moyens, vous êtes en train de non seulement vouloir pour vous, mais vous êtes en train de partager généreusement avec d'autres associations. Vous êtes devenu comme un relais pour ces associations. Et mieux, vous êtes en train d'ailleurs de faire preuve de scrupule, preuve de probité morale, parce que vous vous engagez à prendre ça de manière gratuite. Vous aurez pu aujourd'hui, ne serait-ce que pour recouvrir vos dépenses, les efforts que vous faites, parce que ça arrive souvent. C'est le cas de certaines personnes arrivées à un moment donné qui trouvent qu'il y a une possibilité de transformer ça en argent. Vous ne le faites pas. Vous engagez aussi des associations à ne pas revendre. Vous faites un suivi jusqu'à vous assurer que c'est arrivé à destination et que c'est remis de manière gratuite à ces associations-là. Mais il y a quand même une chose que vous m'avez dite lors de notre échange en aparté pour préparer ce direct, qu'il est arrivé un moment où il n'y avait pas de personnes capables d'acheminer un lot important que vous avez donné, et vous étiez obligé, pour ne pas que ça aille à la casse, de faire autrement. Qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque? Alors, j'avais fait appel à des associations qui se trouvent dans la ville où j'habite, à Amiens. Et j'ai eu très rapidement des associations qui se sont bousculées, disons, et j'ai eu à faire le don à l'association des ressortissants de Cap-Vert, qui étaient très, très contents de ce don. Et pour eux, c'était vraiment inattendu. Donc, ils ont fait l'enlèvement. C'était combien de salles déjà, et c'était quoi la nature de ces dons? Alors, ces dons, c'était des lits, je dirais, c'était une valeur d'un conteneur de 20 pieds. Il y avait des lits, il y avait un peu de tout. Des lits, des fauteuils, des appareils. C'était vraiment un lot très important. Mais comme fort malheureusement, nous, on ne peut pas acheminer, donc on a fait appel. Et c'était vraiment dans le besoin aussi, voilà. L'association des Cap-Verdais ont pu récupérer ce don pour acheminer. Et j'ai suivi le direct sur France 3, donc voilà, qui ont bien acheminé jusqu'en Cap-Vert. Sincèrement, comme j'ai dit, vous êtes pour moi une héroïne, et vous êtes d'ailleurs pour le public, parce que je vois les commentaires qui sont en train de monter, qui magnifient vos actes et qui sont certainement aujourd'hui touchés dans leur âme, dans leur sensibilité, dans leur humanisme par ce que vous faites. Vous avez dit tout à l'heure que voilà, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous n'avez pas un fonds intarissable, vous avez fait de votre mieux, mais aujourd'hui, vous êtes face à une situation où vous avez la trésorerie qui est complètement vide. Vous avez ces locaux en Europe qui sont remplis, où ce généreux donateur est en train de payer de sa poche.
Mais le cas de la Guinée, c'est que vous avez des locaux qui sont équipés, où vous avez fait un contrat avec un bailleur afin que vous puissiez exploiter ces locaux et vous pensiez qu'à date, vous auriez déjà commencé vos activités. Dites-nous quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés financièrement et quel est l'appel que vous lancez d'abord à l'endroit des généreux donateurs potentiels, à ces millions de personnes qui nous écoutent, ces milliers qui nous écoutent en ce moment et qui seront des milliers et des millions plus tard. Quel est l'appel que vous leur lancez et finalement, quel est cet appel de détresse que vous envoyez à l'endroit de ces autorités aujourd'hui qui peuvent aussi faire quelque chose, ne serait-ce que vous autoriser à avoir ce renouvellement de votre agrément? Alors, moi aujourd'hui, l'appel que je lance aux autorités guinéennes, c'est pas que pour moi, c'est un appel de cœur, c'est un cri de cœur pour toutes les associations. C'est pas évident pour nous ici de laisser nos activités, de se consacrer aux humanités, comment je vais dire ça, quand on œuvre dans l'humanitaire, c'est pas évident. On a notre vie de famille, on a notre travail. On met ça de côté un instant pour pouvoir faire ce travail, parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui nous passionne, qu'on aime, on aime donner aux autres, et c'est de nous faciliter l'obtention des documents, parce que c'est très important. On ne peut pas travailler dans l'illégalité. Quand on veut faire quelque chose, il faut vraiment qu'on soit dans les règles. Ici, c'est très facile en France, quand on veut faire quelque chose, qu'on est dans les règles, on nous demande un dossier, on fournit le dossier il est au complet, il y a un délai. Ils agissent très rapidement, surtout quand il s'agit de l'humanitaire, parce qu'ils savent que vraiment c'est quelque chose qui est important. Tout à fait. On apporte quelque chose pour les personnes qui sont dans le besoin. Surtout, on est dans le milieu médical, donc c'est des choses qui n'attendent pas. On peut attendre quand on veut s'habiller, quand on veut aller chercher de l'argent, quand on veut tout faire, mais quand on est malade, on attend qu'une chose, c'est de pouvoir guérir. Donc, on ne peut pas attendre d'aller travailler ou d'aller s'amuser, d'aller faire autre chose quand on est malade. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui à l'État guinéen, c'est de pouvoir vraiment faciliter l'obtention de ces documents aux associations internationales. Parce que vraiment, nous, c'est notre pilier, en fait. Sans ça, on ne peut rien faire. Et oui, allez-y. Aux bonnes volontés, je voulais dire vraiment de faire parler leur cœur. Chaque personne peut faire quelque chose. Aujourd'hui, moi, je peux faire que ce que je peux. Je peux offrir ce que je peux offrir. Mais des fois, on se dit, je ne peux rien faire parce que voilà, j'ai pas les moyens. Mais non, on peut faire quelque chose même si on n'a pas les moyens. Quelle que soit la situation d'une personne, quand on a la main sur le cœur, on peut faire quelque chose. Donc, c'est de faire parler leur cœur, d'apporter quelque chose à cette association, parce que voilà, l'association, c'est pas le mien, c'est le nôtre, c'est pour tous les Guinéens, c'est pour pouvoir accompagner ces femmes au quotidien, pour pouvoir faire des suivis dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, parce que il faut savoir une chose, une femme qui n'a pas eu de suivi de grossesse du début de la grossesse jusqu'à la fin, c'est très très rare que ces femmes accouchent sans complications. Et nous savons tous, la plupart des accouchements en Guinée aujourd'hui, c'est très risqué. C'est soit le bébé décède, soit la maman décède. Donc, du coup, ou parfois les deux. Voilà, parfois c'est les deux qui décèdent en même temps. Donc, on en voit tous les jours dans toutes les familles. On ne peut pas partir dans un quartier ou dans une famille moins d'un mois sans voir une femme qui décède en donnant naissance ou le bébé qui meurt ou les deux qui décèdent. Donc, moi, franchement, ça me fend le cœur. Donc, je demande à la population guinéenne de pouvoir se lever, se donner la main pour ce combat qui est noble, que je trouve, qu'on puisse pouvoir venir en aide à ces femmes, tout simplement. Il y a une chose, merci beaucoup pour cet appel. J'espère qu'il sera entendu, que les bonnes volontés, les générosités vont se manifester. Mais permettez-moi quand même d'aller dans une indiscrétion. C'est qu'aujourd'hui, vous avez payé à ce bailleur de l'argent pour que, parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça dure tout ce temps, vous avez déjà des difficultés à avoir l'agrément pour commencer vos activités, à avoir des médecins qui vont travailler dans cet hôpital-là, qui sera certainement un hôpital semi-payant parce que quand même il faudrait payer le personnel.
mais qui en majorité sera pour combler le déficit qui est là et répondre à ce besoin criard qui est là sur le terrain. Mais vous m'avez expliqué une chose, et d'ailleurs c'est ce qui m'avait attiré pour le projet, la personne qui nous a mis en contact, c'est que vous êtes aujourd'hui face à une situation où si vous ne payez pas à cet opérateur, disons, à ce bailleur, vous risquez tout simplement d'avoir le démantèlement de ces salles et pire d'ailleurs à ce que vous ameniez ce matériel déjà installé à partir de vos moyens. Peut-être que ça puisse même disparaître comme vous aviez dit. Est-ce que vous pouvez peut-être vous ouvrir un peu sur ce côté-là, expliquer la difficulté financière que vous rencontrez, afin que les gens comprennent combien de fois il y a nécessité, voilà pourquoi on a mis cette chose-là sur la place publique, parce que c'est quand même un projet noble, c'est quand même une nécessité, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Votre projet-là, comme vous avez dit, à la base, vous l'avez commencé petit pour répondre à un besoin. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous auriez pu vous contenter tout simplement de l'INSAN que vous avez déjà équipé, mais vous avez décidé de l'élargir à d'autres préfectures. Vous l'avez fait même pour d'autres associations. Vous l'avez fait pour d'autres nations. Et aujourd'hui, vous voulez concrétiser ça à travers ce projet noble, mais vous êtes aujourd'hui à sec. Pire, vous risquez de tout perdre. Quelle est en fait l'insistance que vous pouvez faire à ce niveau-là afin que les gens comprennent? Est-ce qu'il y a aussi un moyen d'entrer en contact avec vous afin de vous aider financièrement? Oui, aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, j'ai eu des propositions, c'est-à-dire j'ai eu des personnes qui m'ont proposé en me disant nous, on peut vous donner des locaux, on peut prendre tout le matériel, on amène dans nos locaux, mais à condition de faire une clinique privée. Ça me fait rire parce que je dis cet engagement que j'ai pris, je l'ai pris face à moi-même, je ne l'ai pas pris face à quelqu'un, donc moi je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas m'engager dans quelque chose pour faire payer encore plus cher qu'à l'hôpital, c'est pas mon objectif. Donc là aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce contrat parce que le contrat on l'a pour plusieurs années, mais qu'on n'a payé qu'une année, donc on a besoin de renouveler ce contrat, mais faute de moyens, c'est un peu compliqué. C'est compliqué de. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un GoFundMe pour pouvoir. C'est déjà un très bon départ. C'est déjà un très bon départ ce GoFundMe, mais j'insiste encore, je reviens là-dessus. Le passage que vous avez fait tout à l'heure, vous dites qu'il y a des personnes qui se sont manifestées parce que il faut quand même marteler que c'est pas faute d'avoir essayé. Vous avez tapé à des portes, vous avez essayé toujours de mener des démarches parce que certains diront si vous n'avez pas en fait, est-ce que vous avez fait le maximum auprès des autorités pour leur expliquer? Il y en a qui le diront, mais je peux attester quand même que vous avez fait un effort. Mais l'effort que vous avez, le résultat que vous avez obtenu, c'est que des gens vous proposent d'aller en partenariat avec vous, mais à condition que ce soit un privé ou bien que ce soit un partenariat privé où vous allez en fait faire payer aux bénéficiaires les services que vous, pourtant, vous avez promis aux donateurs que ça allait être gratuit. Est-ce que vous pouvez expliquer explicitement à ce niveau-là quel est le risque encore auquel vous êtes confronté et combien de fois c'est important que les gens vous aident afin que vous ne tombiez pas, comme ce fut le cas avec l'ambulance, pour que tout ce travail-là n'aille pas dans l'eau? Alors, ceux qui me proposent cela, c'est des personnes lambda comme moi, voilà, qui peut-être ont les moyens plus que moi, qui habitent soit en Guinée ou ailleurs. Qui me propose de tout simplement de me venir en aide, mais à condition de travailler en partenariat, d'ouvrir une clinique privée, parce qu'on me dit l'humanitaire de toute façon ça n'apporte rien, donc nous on fait pas nos locaux pour faire payer gratuitement, pour ne pas faire payer, et nous on veut récupérer l'argent qu'on a investi dans nos locaux. Donc tu veux travailler avec nous en partenariat, on le fait en hôpital privé. Je dis non, moi je veux pas de clinique privée, je veux pas entendre parler parce que c'est pas mon objectif, c'est pas en fait ma vocation. J'ai passé tout ce chemin de 2019 jusqu'à maintenant, j'ai trébuché, je n'ai pas fait ce chemin pour venir, sinon j'aurais dû commencer par ça.
Donc là, c'est les difficultés qu'on rencontre. Sinon, au niveau des démarches à faire, on a fait les démarches nécessaires. Donc là, à chaque fois, on nous dit, pour le moment, on nous dit d'attendre d'avoir l'agrément pour pouvoir nous aider. Mais voilà, je pense que déjà, on a du mal à obtenir l'agrément. C'est pas autre chose qui va être plus facile. Donc du coup là, c'est pour ça on fait un appel à l'aide pour pouvoir vraiment accompagner ce projet pour ne pas perdre la main sur le lieu qu'on a obtenu. Donc, en d'autres termes, vous ne demandez pas en fait grand-chose. Aux autorités, c'est tout simplement qu'on vous facilite la tâche, que vous obtenez le renouvellement de votre agrément. Ensuite, aux bonnes volontés de vous aider parce que là, vous êtes face à une situation où vous devez à votre locationnaire, où vous risquerez de lui devoir. À un moment donné, le bris de contrat entraînerait en fait le démantèlement de vos installations. Et puis ces installations pourraient aller quelque part où vous allez encore devoir payer la location. Et il y a aussi un autre risque que les gens le fassent comme c'est fut le cas de ce matériel-là, de ce conteneur-là qui s'est volatilisé avec le contenu et le conteneur en même temps. Nous arrivons au terme de notre entrevue. C'est sûr que le GoFundMe, nous allons le publier ici pour que les gens puissent vous aider. Et moi, personnellement, je m'engage à quand même faire de mon mieux. Déjà, cette communication, nous la faisons et nous trouvons que c'est la moindre des choses que nous puissions faire. Dommage, vous voyez, nous qui avions l'habitude d'être aux alentours de 2000 personnes, nous avons eu à peine 1100 personnes aujourd'hui. Ça montre combien de fois notre société est malade. Quand je dis qu'elle est malade, c'est que d'abord, quand ça ne parle pas politique, ça va intéresser peu de personnes. Quand ça parle humanitaire, peu de personnes suivront. Et sur les peu qui vont suivre, peu réagiront. Donc finalement, on se retrouve avec un résultat méandre. C'est ça aussi la réalité et c'est contre cela que nous nous battons. Et croyez-moi, madame, pour moi, vous êtes une héroïne, vous êtes un modèle, vous êtes aujourd'hui une guerrière qui est en train de se battre, qui fait de son mieux. Et rassurez-vous que vous n'êtes pas la seule dans ce projet-là. Et aussi, je m'engage à aussi faire un apport financier par rapport à ça, certainement pas considérable par rapport à l'immensité de ce qui vous attend, et aussi par la grandeur et disons par la difficulté et la complexité de tout ce qui vous attend, parce que jusqu'ici, vous nous avez résumé tout cela, ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'est quand même 4 ans. Vous êtes en train d'agir et ces 4 ans, vous vous êtes battu comme une belle diablesse jusqu'à ce qu'on arrive là. Et ce que nous pouvons faire, c'est effectivement partager votre lien GoFundMe afin que les gens puissent vous aider. Mais nous savons aussi qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas accéder à ça. Est-ce que vous avez un contact Orange Money, par exemple, pour que des gens puissent vous arriver en aide, ou bien un numéro de téléphone où on peut vous contacter afin de vous aider? Moralement, déjà, vous pouvez quand même vous consoler en vous disant que tous les commentaires qui sont en train de défiler ici sont des commentaires en votre faveur, qui vous magnifient et qui vous soutiennent, qui trouvent que c'est inacceptable, inconcevable ce que vous avez vécu. Mais nous voulons aujourd'hui des actions, pas tout simplement cette dénonciation, mais que des gens puissent vous aider. Est-ce qu'il y a une façon d'entrer en contact avec vous? Alors, pour le GoFundMe, je vous l'ai envoyé, comme vous le savez, vous pouvez le mettre en ligne. Par contre, le Orange Money, il faut que je puisse appeler le représentant de l'association en Guinée pour pouvoir le mettre en... Je vais vous le passer pour le mettre en lien avec le direct. D'accord. Ça sera vraiment avec un grand plaisir, mais est-ce que aussi il y a un email où on peut quand même entrer en contact avec vous? Parce que j'ai même mis un camarade ici qui s'appelle Aliouba, qui est aussi quelqu'un qui évolue dans le même domaine. C'est pas Aliouba le politicien, c'est un jeune médecin, ambulancier si je ne m'abuse, qui se trouve en France, qui est venu ici dans notre direct et qui a demandé quelques questions. Je sais qu'il sera intéressé. Lui aussi, il était récemment en Guinée avec une équipe de médecins pour aider. Lui, son souhait, c'est que
il y ait plus d'ambulances en Guinée afin que les gens puissent avoir de l'aide quand il faut. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui pourront être intéressées par votre projet, par votre association, qui voudraient vous aider, qui voudraient vous contacter. Est-ce que vous êtes partante pour qu'on mette un email ici ou votre association déjà, elle est trouvable sur Facebook. C'est Hafsa accouché dans la dignité, c'est comme ça s'appelle. Et Hafsa, c'est à l'honneur de votre fille aînée, si je ne m'abuse. Et ce n'était pas fortuit parce que vous m'avez dit aussi que vous avez le soutien de vos filles qui sont très engagées dans ce domaine-là. C'est dire donc que c'est ouvert aux adultes, mais c'est aussi valable pour ces jeunes enfants qui sont passionnés ou bien qui sont quand même attirés par ce genre d'activité. Quel est l'appel aussi que vous lancez à l'endroit de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qui aimeraient aussi participer dans ça ou bien qui aimeraient inciter leurs parents à venir dans votre projet? Alors, pour le rappel, pour les enfants, mes enfants sont très, très engagés dans cette association parce que je n'ai pas que dans le médical. On essaie de collecter des livres pour enfants, on envoie ça aussi en Guinée, des vêtements pour enfants également. Et pour les jeunes adultes, pour les jeunes adultes, les adolescents. Donc, on essaie de collecter. En fait, l'association, elle couvre de tout. Il y a des moments où on collecte de l'alimentation, surtout pendant l'hiver, qu'on essaie de distribuer aux personnes ici en France qui sont dans le besoin. Donc, que ce soit des étudiants ou autres. Donc, voilà, c'est mes enfants, ils m'accompagnent au quotidien dans ce combat. Hein. Elles en parlent autour d'elles, que ce soit à l'école. Elles m'aident pour faire des cartons, pour tout faire. Donc, du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai voulu donner le nom de l'association à ma première fille. Voilà. Pour qu'elle puisse prendre le flambeau. Madame, vous êtes tout simplement une mère Teresa qui est dans tout, qui est dans l'humanitaire, qui se soucie des autres. Mais j'imagine qu'entre-temps, vous n'avez personne pour se soucier pour vous, mais sachez que dorénavant, ce n'est plus le cas. Vous avez tout ce monde qui va être autour de vous. Vous avez l'appui de notre... Est-ce que vous avez entendu parler du FRAPP, madame? Du FRAPP, le Front républicain pour des actions patriotiques. Non. Ok. Nous allons parler de ça en privé. Et c'est d'ailleurs une preuve que... parce que certainement, le fait que vous passez sur cette page, il y en a qui penseront que vous avez un lien avec notre organisation. Vous n'en avez pas. Comme j'ai dit, c'est moi en tant que personne Tola qui a été sollicité pour venir en aide à ce projet. Et je réitère encore une fois, je m'engage publiquement ici que nous allons vous aider personnellement. En tout cas, aujourd'hui, c'est peut-être l'affaire des autres, mais tous ceux qui nous regardent ici, on anda comme moi dans une situation do. Nous voyons des sonnages modon, minira modon, jajira modon. No gasa e nenirawo goɓɓe moɗon ɗon parce que les jeunes aussi écoutent ce direct mo tawoyta ñande go aroyay e o alhaali ɗo ka tawata o faalete jibinde ma o faalete ñawdoyade tun kindiyay ɗen andi ɓe c'est la ville des agrumes ko nokkure kadi tawde a rewali o a rewtoye no gasa sino woodi ka ɓuri kindi aray no gasa ko mamu ka tawata ɗon iwruɗo fuutay no hammirde hotguine reway ɗon iwruɗo hotguine no hammirde ton kono kala iwriɗo Conakry no yaade intérieur reway kindiya ɗon hiɗen andi kadi combien de fois accident ji no waɗa kindiya ɗi tawata ɗin hôpital régional o wonde dewnay débordé e yine ɓaali ɗon accident ka waɗi Linsan e yi ka accident waɗi Sougeta e yi ka accident waɗi Séguéya ɗiɗo fo accident ji waɗay anden no o clinique mo woni e wolde ɗo fimum ko clinique tawowo si tawi hôpital régional on wawali no wawa naɓeɗe ɗon kadi yimɓe no seres que chirurgie waɗaneɓe donc haray jama wonɓe ndarude o direct ɗo ande moƴƴa ko bandirawo meɗen ɗo sonnajo tawɗo ko yer ko wawi kon woni e waɗude yer embere no wawire noon kadi hande ɗo mo hatonjini e moɗon onon ɓe tawɓe ɗo ɗon wawi waɗude fi Allah waɗira kadi fi neɗɗan yaga on fi banu adama yagal ngal haray andi to mo GoFundMe makko en waɗa e mo ɗo en ligne so heɓi kadi o numéro Orange Money en waɗa e mo ɗo kañum kadi en même temps email mo landiɗen mon ɗo si o wawa jonnude mo ɗo e ɗo wawi yade kadi ka page Facebook en identifie ɗo kadi inde makko nden Asmau Sow mo tawata on iɗo wawi contactude mo en privé yewti ɗon e makko daron kon ɗum wawirton mo wallirde
Aux autorités aussi, nous leur demandons vraiment de regarder ce côté et de comprendre que, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbouya, et d'ailleurs vous allez écouter ça à la fin de l'entrevue, lorsqu'il magnifie ces femmes et qu'il engage d'aider des groupements, pourquoi aider ces groupements-là lorsqu'il y a encore plus sérieux, lorsqu'il s'agit de la santé? Et nous savons que la santé, sans la santé, la vie est une misère. Et sans, lorsqu'on dit que l'eau est source de la vie, ça c'est que cette vie-là, elle se transmet aussi par cette femme-là, comme il l'a si bien dit. Quel est le mot votre mot de la fin, madame, avant qu'on vous laisse et qu'on ferme porte et fenêtre de ce live? Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation. Je suis très, très ravie, je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Et merci aux chers auditeurs et auditrices qui sont connectés. Et, merci pour vos magnifiques messages, pour vos encouragements. Ça me va droit au cœur. Je sais que je suis pas toute seule. On est ensemble et ce combat, on le continuera ensemble et je ne lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout. Et merci mon frère Tola pour avoir pris l'engagement d'accompagner cette association. C'est un honneur pour moi de travailler avec vous et de continuer ce combat. Merci vraiment. Ça me touche au fond du cœur. C'est à la fois un honneur pour moi de servir cette cause noble. C'est un plaisir pour notre organisation d'être utile, ne pas être là que pour la dénonciation, ne pas parler que de politique, ne pas parler que de critique, mais aussi avoir des critiques constructives et avoir une femme ici, parce que ceux qui ne savent pas, c'est que je suis le Benjamin d'une famille et j'ai été élevé par des femmes. J'ai même failli être une femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que déjà, pour la petite histoire, lorsque ma mère était enceinte de moi, tous les charlatans, toutes ces personnes qui prétendaient être des divins, qui pouvaient connaître l'avenir, prédisaient que l'accouchement de ma maman, ça allait être une fille. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire le prénom que cette fille-là devrait porter. Mais patatras, l'accouchement se fait, c'est un garçon et ce garçon, c'est moi, Tola. Donc, c'est dire combien de fois j'attache de l'importance à ce qui est la femme. Et c'est un combat pour moi, un combat que je mènerai jusqu'à mon dernier souffle, de défendre l'intérêt de cette femme-là, son honneur, sa réputation et ses droits. C'est d'abord un devoir religieux que j'ai. C'est un devoir social, mais c'est un devoir, disons, juridique et légal que j'ai pour cette cause féminine. Et l'accouchement étant le couloir ou l'entrée par laquelle nous venons dans ce monde-là, à travers la grossesse, tout ce qui aussi touche cette gente féminine, nous nous engageons et sachez que c'est vraiment avec un honneur et un plaisir. Sophie, un grand plaisir justement de vous avoir ici, madame. Portez-vous bien, ne vous découragez pas. Continuez dans cette œuvre et sachez que vous avez des milliers de personnes qui sont à votre écoute et qui vont vous soutenir. Voilà, haray jama on nani ɗo ko yewtuɗen ɗo are miɗo heɗintinde on ɗo Mamadi Doumbouya ko wi kon e o rencontre mo waɗi Zéré Koré ɗo justement interpellé mo e on engagement makko mo ƴetti ɗo par rapport à cette femme là. C'était le 8 mars et c'était à Zéré Koré. Nous allons écouter ce qu'il avait dit à l'époque. Voilà. Je salue nos mères, nos sœurs, pour le bien-être de tous. Chers frères, la féminité pourrait être un handicap à l'épanouissement de la femme, mais c'est pourquoi l'an dernier j'ai pris l'initiative de soutenir en apportant une aide financière à plus de 300 groupements féminins dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que plusieurs parmi eux ont pu s'en sortir. Il y a même qui ont pu prendre en compte d'autres groupements. C'est la preuve pour moi de la force de caractère de la femme et de sa grandeur, sa capacité d'entrepreneuriat.
ces initiatives de soutien à d'autres groupements vont se multiplier, ici et partout en République de Guinée. Nous ne voulons pas que la femme soit également en marge du développement du numérique. C'est pourquoi il sera question cette année de sélectionner quelques-unes d'entre vous auxquelles nous allons donner une formation et doter de matériel de travail. De la forêt et de la Guinée sont ensemble. Je vais encore vous saluer pour le rôle important que vous jouez dans la vie de la nation. Vous êtes les premières à être debout et les dernières à vous coucher. J'ai déjà entendu que vous êtes les garantes de la stabilité, mais moi, je dis que plutôt, vous êtes la stabilité. Voilà. Vous avez entendu le colonel Laye Mamadi Doumbouya qui dit qu'il a entendu que la femme est la garante de la stabilité, mais lui, il trouve qu'elle est la stabilité. Aujourd'hui, nous avons cette sœur à qui il s'est adressé parce qu'il a dit « Chère sœur, chère maman ». Il s'est engagé à les aider. Il rappelle que l'an dernier, il a aidé des groupements. Et aujourd'hui, il est fier d'avoir accompli cette mission d'aide. Aujourd'hui encore, il y a cette dame-là qui est en détresse, qui ne demande pas beaucoup, qui ne demande ni plus ni moins qu'on lui permette d'avoir son agrément et si possible qu'on l'aide. L'aide est plus adressée, nous parlons de l'aide financière, aux bonnes volontés qui sont là. Et nous rappelons que beaucoup de personnes ont voulu détourner son projet initial qui est celui de faire la chose de manière gratuite. Et donc aujourd'hui, elle est confrontée elle est face à cette situation où c'est soit elle cède ou elle cède. Mais il y a encore une autre option, il y a une autre troisième alternative qui est celle que tous nous l'aidions. Jusqu'ici et pendant 4 ans, elle n'a pas sollicité de l'aide, elle s'est battue. Mais vous connaissez, la Covid est passée par là. Nous connaissons très bien la crise économique mondiale, la récession, l'inflation et toutes ces choses-là. Et pour qui connaît aujourd'hui les charges au niveau du port, les gens qui tirent le diable par la queue, on comprend très bien que si son bailleur lui réclame tout cet argent et il y a une menace qui est qu'on lui demande d'évacuer les lieux, c'est parce que justement elle est essoufflée. Elle a besoin de nous. Cet appel de détresse, cet appel à l'aide n'est pas une faiblesse de sa part, c'est pas une négligence aussi, encore moins une lassitude. Mais à un moment donné, on devient épuisé. C'est un épuisement, c'est un signe qu'elle a fait ce qu'elle pouvait. À présent, c'est à nous de faire ce que nous pouvons. Certes que certains verront ce direct comme étant aujourd'hui une perte de temps, mais nous sommes très convaincus qu'à travers l'appel nous avions lancé ici pour aider notre compatriote qui avait besoin qu'on l'épaule, si nous avons pu parvenir à des répondants, à des personnes désireuses d'aider, et ça nous parlons d'une aide qui n'est pas forcément humanitaire. Mais là, il s'agit d'une question de santé, il s'agit d'une question de vie, il s'agit d'une question qui concerne cette femme-là. Et donc, le colonel Laye Mamadi, si réellement, comme il dit, il est préoccupé par ses actions, par cette générosité, par ce qui touche cette femme-là, voilà un exemple, voilà un test, voilà une situation qui peut prouver aux gens que ce n'est pas de la récupération, que ce n'est pas en fait de la manipulation, que ce n'est pas de la communication. Il s'agit des faits, il s'agit d'être réaliste, il s'agit d'être objectif. Et voilà justement cette femme-là qui a voulu profiter de cette audience-là pour s'adresser, pour
solliciter tout le monde afin qu'on l'aide. Hara yo Allah wonu ballo meden hawrindina en sawaba en wada do joni lien makko on kanko bandira on andintinen inde makko den ko Asma Sow, association makko ko inete ko Hafsa accoucher dans la dignité do wayta pude Facebook o yay dum on like moƴƴa page makko soutenons mo moƴƴa contacto ko wondo France, je pense qu'elle est à Amiens si je ne m'abuse no mi wiri non be tawbe aray ko joni jetti en do en marche comme tawata mi yidali mon hande wotere mais yewtidi à travers une connaissance qui nous a mis en contact parce qu'à la base c'était que yo wallito mo bayare no wodi on contact no andi sifadi pi jare mi walliti ke di sans que mi yalti tout mais dès qu'elle a su que c'est moi elle s'est aussi intéressée à parler avec moi. Et puis, quand on a parlé, j'ai trouvé les difficultés qu'elle a mis ni dundo wawata gasude kamare do tun hakunde jama wadi tungu nutu ko do wadi wiwden sen yalting e kene. Non seulement o yido nawnaje de la Guinée Maridine, et ça c'est encore une autre façon de dénoncer. Au lieu qu'il y ait tout pour le train qui ne vient pas à l'heure, il faut aussi montrer comment est-ce que ce train-là n'est pas venu à l'heure. Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que telle chose n'a pas fonctionné, telle autre chose n'a pas fonctionné. Andine non difficulté ji di buri hebude din ko fewndo tawno hari on tuma ko monsieur Alpha Condé wonno kalamu CNRD ari o awi hebude agrément, ce qui est une très bonne chose et on l'a mentionné ici pour montrer que ce n'est pas de mauvaise foi en tappa et tout ngewre ko tappeten konton. Et on a pu aussi indiquer que hande do son agrément est à échéance, elle n'est pas à jour, elle demande à ce qu'on renouvelle cela afin qu'elle puisse commencer déjà ses activités. Et nous allons même aller au-delà de ce qu'elle a sollicité, qu'on équipe cet hôpital de médecins, parce qu'elle ne sera pas la seule infirmière qui va travailler dans cet hôpital-là, que cet hôpital-là soit même un rempart pour ces nombreux accidents de circulation qui se trouvent dans la zone de Kindia. Pourquoi pas que ce soit un hôpital que le CNRD, que les autorités, que le ministère de la Santé devraient épauler, devraient aider afin que yo wa waɗude goɗɗum. Donc ko ɗon yewtere nde nde juuti o yafoto moƴƴa noon encore une fois andintinen ko Asma o wiyete ko wonɗo France et association makko haray on landitama moƴƴa wallitagol joni haray waɗo e ɗo ni ɗuma on inde lien on e waɗoye kañum kadi ɗo GoFundMe on so addoyi kañum kadi numéro Orange Money on waɗe ɗon vraiment wallite mo moƴƴa sabu mo hatto jini wallite ko hoore meɗen haray wonɗe wallitade yo Allah wonu ballo meɗen hawrindina en sawabu allahumma amin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim haray jonidi rendez-vous le vendredi peut-être ou bien le samedi dimanche si au long week-end on est do andi ton do je suis de retour maintenant et que voilà mi outil do il y a le choc thermique qui m'a tapé très fort. Je vais faire affaire avec ça, je serai peut-être de retour et nous non à chaque week-end, on prendra un invité qui va nous parler. Et ndara do no adiren do be kapuro ray donc Samba So ara do expliquer parce que les ngandi be kapuro ray kanyum kadi ils ont des soucis à travers aux commémorations mabbe mo be wadi do donc ils seront ici et puis on verra ce que ça va donner. Merci à tout le monde et ciao ciao.